Hello les amis, comme dirait un célèbre footballeur, c'est la reprise. C'était Zidane pour la pub pour CanalSat à l'époque. Ça date hein, pour les vieux qui nous suivent. Je suis en compagnie du sublime, de l'incroyable beau gosse que vous attendez tous. Greg, comment vas-tu? Salut Adrien, comment vas-tu? Bah écoute, la patate parce que moi je suis encore en vacances. Et ça, c'est beau. Ça vaut tout l'or du monde. On va commencer par le traditionnel sommaire. Bah oui, en cette rentrée où on a rechargé nos batteries, on est chaud bouillant, on a plein de dossiers, j'ai plein de trucs sous la main, ça y est, Adrien va crouler sous les dossiers. Déjà tu me fais bosser pendant les vacances, mais bon, j'aime ça et je t'aime, donc c'est pour ça que je suis là. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a au programme? Je vais vous dire ça tout de suite. On va vous dire ça. Alors avant toute chose, ne dis pas trop je t'aime ou va pas trop sur ça parce qu'on a découvert que récemment on était référencé dans certains trucs de podcast. Oui, c'est amusant, on va vous raconter. Il y a une application, un agrégateur de podcasts sur Android qui s'appelle Podcast Addict qui nous a référencé, donc c'est plutôt cool, on est satisfait. Mais par contre dans les suggestions de podcasts similaires, il y avait un podcast sur le sexe oral. Donc je sais pas si c'est très similaire à ce qu'on fait. Bon, il y avait des trucs sur le sport, donc c'était un peu large comme... mais bon, ils ont dû reprendre 2-3 trucs de Maître Magouille ou la rubrique sur les protections de cartes sur ta peau de bête. Ouais, c'est possible, c'est possible. Bon voilà, bref, le sommaire Adrien. Alors... Au programme, on va faire une grosse partie news où on va papoter avec l'ami Greg. Ensuite, nous allons retrouver l'interview de l'incroyable collectionneur de basket Chris, qui est également un ami qu'on connaît, voilà, qu'on a déjà croisé plusieurs fois dans des réunions de collectionneurs. On va retrouver Maître Magouille. Yes. Et on va... L'inusable. L'inusable. Ouais, il est toujours dans les bons coups. Et on finira par le traditionnel jeu concours où ça y est, on va savoir qui a gagné la fameuse boîte incroyable. De Panini Contenders 2020-2021 Hobbybox offert par Present Chase. Donc on avait quitté Maître Magouille en Grèce avec un Sirtaki et son Ouzo. Je sais pas où on va le retrouver, mais bon, encore un beau programme. Exactement. Allez, on lance ça tout de suite, mais pas trop fort. C'est l'heure des news. Et oui, comme c'est la rentrée, moi aussi j'ai préparé mon cartable comme tous les éditeurs de cartes qui vont nous faire plein de belles sorties, mon Greg. Est-ce que tu veux que je te fasse la liste des sorties du mois de septembre? Yes, vas-y, je t'écoute. Je suis tout. Alors, il y en a une tripotée. Alors, c'est tous des 2020-2021, donc je vais pas vous refaire les années à chaque fois. Il va y avoir du Topps Chrome MLS, il va y avoir du Panini Black Football, du Panini Prism WNBA, du Donruss Football, les Skybox Metal Universe en hockey, donc ça c'est Upper Deck. On va avoir du Topps Gold Label Baseball, du Bowman's Chrome Baseball, du Donruss Optic Basketball, du Panini Mosaic Basketball, du Donruss Optic Baseball. Ça va être long, hein. Je vous ai prévenu. Pour le baseball, c'est 2021, parce que c'est sur une saison, une seule. Oui, c'est ça. Yes. C'est ça, 2020-2021. Donc il y a du lourd là qui sort là. Exactement. J'en étais où? J'étais au Mosaic Basketball, Donruss Optic Baseball, Panini Absolute Football, Topps WWE Undisputed. Vous avez vu cet accent incroyable. Du Bowman Sterling Baseball, Bowman Transcendence Baseball, Topps Triple Thread Basketball, Panini Obsidian Basketball, Panini Chronicle Draft Pick Basketball, Upper Deck Team Canada Junior Hockey. Là-dedans, vous pouvez trouver des pépites. Topps Big League Basketball, Onyx Vintage Basketball, Topps Formula One, Topps Dynasty Formula One, Pro Set Memories Hockey, Topps WWE Chromes et Topps WWE Transcendence. Oui, c'est trop long, mais on est en septembre. Et forcément... Mais là, le but, tu peux pas suivre, quoi. Si tu fais 2-3 sports, c'est foutu. Ah bah, de toute façon, on peut jamais suivre. Hein. C'est le principe des collections, surtout par contre, toi qui n'as pas ouvert grand-chose, quand tu me dis que Upper Deck, là, il y a les Metal Universe qui sort, mais vas-y, je crois que c'était en décembre, tu vois, c'est bizarre. Bah, en tout cas, ils sont sur les listes de sortie de septembre, sur le site Beckett. Et ça te tente pas, une petite Metal Universe, là? Si, ça me tente, mais tout dépend du prix et tout dépend si j'arrive à en trouver en France, enfin en Europe. C'est vrai, c'est vrai.
Je sais, Adrien, Ouais, moi très attaché à ça. je suis attaché au fait de me fournir chez des fournisseurs de préférence français. La Geek Factory, Copcart, voilà. C'est sûr, je pense. Et si je trouve pas en France, c'est plutôt me fournir chez des revendeurs européens. Trade & Chase Trade & Chase ou Tasport, mais bon, je préfère Trade & Chase, je préfère voilà. C'est ça. Ok, donc, bon bah des belles sorties. Je fais en fonction des disponibilités en Europe. Sortir les maletas, parce que là en plus quand j'entends des Tops Gold Label, ça aussi c'est beau, j'adore. Il y a des beaux trucs. Alors j'ai prévu toujours de vous faire des ouvertures en live. On va essayer de faire ça un peu plus sur la fin de l'année avec Adrien. L'idée c'est d'en faire une par mois, voilà. C'est beau. J'ai vu qu'il y avait des produits intéressants chez Copcart, donc j'irai prendre une ou deux boîtes pour faire des ouvertures. Là, le prochain live que je vais faire, j'ai pas encore la date, mais j'ouvrirai probablement du Magic. Ah ouais. Parce que pour une ou deux boîtes, histoire de changer un peu du sport, mais il y aura des ouvertures de boîtes de sport, c'est promis. Yes. Et d'ailleurs hier soir on s'est vu avec Adri, et c'était dans le 13e, et pas loin où on a mangé, j'ai oublié de te le dire, il y a la fameuse boutique. Bazar. Ouais, c'est ça. Juste en face. Enfin maintenant c'est Play-in. Oui, mais c'est ça, c'est Magic Bazar. En fait, je me suis dit, tiens, Adri là, il pourrait trouver de la boîte, il y a ce qu'il faut en Magic. Ouais, en Magic, mais moi je me fournis à la geek. Ben oui. C'est normal. Oui. Bon bref, en tout cas, il y a quand même des choses, on peut trouver des cartes dans Paris. Ouais, non mais les Magic, c'est pas. Alors les Magic, c'est vraiment pas un souci, on en trouve partout. Là, par contre, si vous aimez les cartes de jeu comme ça, Pokémon, c'est une vraie galère. Hein. Si vous voulez trouver du produit, c'est impossible. Et si vous en trouvez, de toute façon, en boutique, c'est limité à un produit par personne. D'accord. Bon, en tout cas, nous, on est sur le sport US, donc on va essayer de vous faire des lives d'ouverture donc toi du hockey, moi du baseball. On va essayer de se faire ça. On ouvrira plein de cartes. Il y aura du sport US et il y aura aussi du reste. Donc ça, c'est une super news déjà, de base. Voilà. Ok. Allez, on attaque les news qui font chier ou on reste dans le positif? Allez, on va faire la balance. On va faire celles qui font chier, comme tu dis. Alors, on commence par quoi? Le Fnatic Deal ou les frais de douane? Qu'est-ce que vous préférez, les amis? Allez, on fait le tops comme ça, c'est rendez-vous au prochain épisode parce que c'est loin d'être fini, mais bon, on peut en discuter déjà. Au moins c'est fait, c'est le plus gros dossier. C'est un peu ça va être les feux de l'amour de Podcart. Ouais, c'est un peu ça. Ah bah oui, quand même, c'est un séisme sur la planète. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, Tops qui ont fait ses 70 ans cette année avec leur Top 70 Project, tout en grande pompe, avait sa licence avec la Major League jusqu'en 2025 et c'était la dernière marque historique qui restait avec le baseball, donc on était contents, on était fiers de ça, hein, malgré qu'on sait que c'est pas tout beau tout rose, loin de là, mais on était quand même corporate. Et là, qu'est-ce qu'on a appris il y a une semaine à peu près, on va dire, que Fanatics, donc le célèbre site de vente de mémorabilia, de jersey, de ventre, t'as dit. Lapsus subtil. Ils digèrent tout. Ouais, ou alors c'est qu'ils avalent tout eux aussi sur leur passage. Avait obtenu les droits auprès de la Major League sans avoir sondé ou proposé quoi que ce soit à Tops ou au moins de faire une offre. Donc déjà ça c'était le séisme Adri. Exactement, et on a appris quelques jours plus tard que nos amis de chez Fnatic, alors je dis nos amis, on les connaît pas, hein, mais ils se sont rachetés les droits de la NBA et de la NFL. Alors ça, donc, moi ça m'a ça m'a fait peur rire parce que on est tout le temps en train de dézinguer, et gentiment, parce qu'il n'y a pas que des trucs nuls chez Panini America, mais on était gentiment sur leur dos et puis les prix. On a presque envie de dire, profitez de Panini parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière. Ouais, c'est ça, on ne sait pas. Alors, en plus, ce que je trouve pas clair dans ce deal-là, c'est est-ce qu'ils vont sous-traiter la fabrication des cartes ou est-ce qu'ils vont les faire eux-mêmes? Ça, c'est la grande question qui est. Ouais, alors en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a les infos, on sait que c'est signé, Top c'est au fond du gouffre, mais Fanatics n'a rien communiqué. Ouais, donc en fait, on sait rien. Et donc là, ils sont peut-être juste en train de. Ils ont acheté, ils ont mis le chèque sur la table, et là, ils vont monter leur projet. Alors, est-ce qu'il y a des histoires de rachat de marque derrière ou sous-traitance? Ça, on ne sait pas. T'as le rachat de la marque, mais est-ce que tu gardes aussi le personnel compétent qui savait faire ça aussi? Ouais, on sait rien.
ça joue aussi beaucoup parce que moi, si admettons, je prends mon cas, il rachète Upper Deck, c'est pas du tout le cas. La licence hockey pour l'instant elle n'est pas touchée. Ouais, bah j'espère que vous allez la garder. Si il rachète la licence hockey par exemple et que derrière ils reprennent Upper Deck, mais que c'est les mêmes gens qui font des produits et que la qualité de produit reste, moi ça me va. Hein. Le seul truc c'est que en fait ça rajoute un intermédiaire en quelque sorte et donc on va payer nos produits plus chers. Ouais, alors il y avait pas mal de gens qui nous avaient dit sur le Twitter, par exemple de Podcard, disant ça aurait été quand même bien au moins qu'ils ouvrent à la concurrence plutôt que parce que Fanatics, donc déjà quand tu vas sur un site MLB par exemple, la boutique, que tu ailles sur les Yankees ou les Orioles, c'est la même pagination, c'est la même chose, c'est Fanatics qui gère tout, donc c'est le monopole, il n'y a que ça. À mon avis, c'est pareil sur tous les sports, parce qu'en NHL, tu as aussi Fanatics qui fait même de la pub sur la NHL TV là. Oui, voilà, ils ont tout. Mais donc c'est déjà c'est pas très personnalisé, t'as plus rien d'équipe. Surtout qu'en plus, moi j'ai eu des échos comme quoi les maillots Fanatics n'étaient pas de bonne qualité, apparemment, et que aussi le service associé au shipping, aux commandes, au retour produit. Moi j'ai eu le cas, j'avais commandé un petit maillot Yankees pour Com. Yankees, tiens c'est étonnant. Moi je pensais que tu prenais du Red Sox, mais attention, non mais en fait tu peux le commander, il est soi-disant en stock et puis ils te font miroiter pendant X semaines, faut relancer, et puis à un moment la commande elle est annulée, donc ça se fait. Mais en fait, c'est juste imbuvable. J'ai vu aussi qu'il y avait les sérigraphies sur les maillots qui tenaient pas les lavages, ce genre de trucs. Ouais, bon, ça, j'ai pas testé la marque, mais oui, apparemment, il y a même des Français. J'ai eu des échos comme ça. Moi, de toute façon, en tout cas pour les jerseys, les amis, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez vous faire plaisir, mettez le prix. Prenez des vrais jerseys où les patchs sont collés. Ok, vous les payez une blinde, mais au moins vous n'êtes pas déçus. Voilà, c'est mon conseil. Après, dans cette histoire, on avait fait une réaction à chaud avec nos amis du Multiplex, la French MLB. On était en direct. Les comptes français. T'étais sur ton MLB. lieu de vacances. Voilà, c'était sympa. Paco qui te volait ta casquette. Paco. Excuse-moi, oh là là. Et en fait, moi, ce qui me chagrine pour le baseball, c'est que, en fait, c'est le syndicat des joueurs qui a mis aussi une pression et qui a signé l'accord avec Fanatics parce que certains joueurs et pas mal de joueurs ont des parts dans Fanatics. Ouais, et ça c'est moche. Et dans ce deal-là, apparemment, les joueurs seraient mieux rémunérés aussi. Oui, 50-50, je crois que c'est ça. Ouais, et moi ça me fait peur aussi pour le prix des produits. Je sais pas, franchement, à la limite. Franchement, on n'en sait rien, mais en tout cas, pour que ce soit fait, ils ont mis quand même une sacrée somme d'argent. Donc, ils font pas ça par philanthropie. Donc, ils veulent faire du business, c'est sûr. Donc, forcément, ils vont vouloir faire des gros bénéfices. Donc, pour faire des bénéfices, c'est soit baisser la qualité de fabrication, soit non mais alors moi si on revient dans l'histoire des trading cards, à un moment donné en fait à chaque fois à la tête des marques quasiment on a eu des gens en fait qui ne connaissaient rien à la trading card. Tu prends Richard McWilliams du Upper Deck, le gars il savait même pas ce que c'était, lui c'était faire de l'argent, il était entouré de gens, c'était peut-être quelqu'un de compétent au départ mais il s'est planté. Il y a eu plein de gens comme ça dans le monde de la carte. Là par exemple Topps en fait c'est Michael Eisner qui était chez Walt Disney avant. En 2007, il rachète la marque Topps. Donc déjà, tu vois, le gars, il vient de chez Mickey. Alors, Mickey, par exemple, quand ils ont investi dans le hockey, il y avait les Mighty Ducks, jamais une Stanley Cup. Les Angels, quand ils ont eu par Walt Disney, c'est l'année où ils revendent. L'année d'après, ils sont champions. Bon, peut-être qu'il y en a, ils vont dire s'ils ont construit quelque chose. Mais si tu veux... Moi, voilà, tout ça associé, après, c'est un petit pied de nez. Ça se trouve, ils ont réussi à générer des revenus incroyables, ça, j'en sais rien. Mais moi, je parle en termes sportifs. Là, c'est pareil. Moi, il était archi sûr de lui. C'est ça aussi qui a été sorti là aujourd'hui. C'est qu'en fait, en cet hiver, Topps devait être racheté par une holding, en fait. Et il y a quand même des gens dans cette boîte et même aussi des gens de la MLB qui avaient suggéré à Eisner attention, il y aura peut-être des choses qui se font en coulisses, vous n'avez pas peur de perdre la licence. Et lui était très sûr, il disait non mais attendez, Topps c'est 70 ans de jumelage avec la MLB, c'est une marque qui est limite associée à la Major League, on la perdra jamais. Et en fait ils ont fait très peu d'investissements ces 2 dernières années, Topps en fait pour les cartes. Et en plus comme il y a eu le confinement, il y a eu le boom des cartes, pour lui c'était assuré de revendre et c'était un boulevard pour lui. Et là, en fait, il a pris un énorme coup derrière la tête parce que la valorisation de Topps, là, elle prend un gros coup. Et en plus, imaginons tous les salariés de Topps. Du jour au lendemain, Topps, faut se dire, le baseball, c'est 55% des revenus de la marque.
Ouais, bah c'est comme quoi, faut jamais rester sur ses acquis. Sur ses lauriers. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une affaire à suivre. C'est vrai que comme ça, à première vue, à froid, à distance comme ça, ça sent pas bon. Mais tant qu'on a, alors moi, c'est pour ça que je reste un peu plus prudent que Greg. Ouais, mais ça peut vite basculer parce qu'en fait, si tu veux. Il y en a, ils disaient ils vont peut-être se mettre sur les NFT, et en fait Fanatix c'est déjà à fond là-dedans, et donc apparemment les niveaux rivalité c'est déjà mort là-dessus, et Tops en fait ils ont un budget qui est très serré parce que la société elle avait emprunté 200 millions de dollars en octobre, et la plupart doit être réinjectée pour payer les dividendes des propriétaires, et avec ces nouvelles là en fait tu te rends compte que en un rien de temps la marque elle peut disparaître. Mais en tout cas, ce que je veux dire, moi, pour Fanatix, pour l'instant, on n'a vu aucun produit encore sorti, fini d'usine. Non, on peut pas juger ça, je suis d'accord. On peut pas juger sur la qualité. Donc, c'est vrai que ça sent pas bon globalement, mais tant qu'on n'a pas encore vu sortir les produits, qu'on n'a pas eu les produits en main, parce que entre ce qu'on voit aussi photoshopé pour les pubs et tout ça, c'est pas la même chose que d'avoir la carte en main. Bien sûr, bien sûr. Et tant qu'on n'a pas vu aussi les produits, c'est-à-dire les boîtes, le nombre de cartes par paquet, etc. Tant qu'on n'a pas eu de break, qu'on n'en a pas ouvert, franchement, on peut pas juger. Moi, j'attends de voir. Ouais. Pareil, est-ce que ce sera des beaux autos ou est-ce que ce sera du sticker? Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels j'attends de voir. Moi, franchement, je veux pas être non plus trop négatif. Les années 90, par exemple, c'est pas le paradis en soi, parce qu'il y a eu derrière un effondrement. Et moi, c'est le paradis parce que je trouve les plus belles inserts. Tu veux que je te dise que c'est le paradis? C'est de faire un podcast avec toi, mon Greg. Oh là là. En plus, Adrien m'a gâté hier soir. Enfin bref, c'est autre chose ça. Non, mais en fait, si tu veux, quand il y avait de la concurrence, il y avait trop de concurrence, et en fait, ils sont avec plein d'autres paramètres, mais il y a eu, en fait, ils se sont presque détruits avec cette guerre. Mais quand il y aurait eu une concurrence saine avec 1 ou 2 ou 3 gros labels ou grosses marques, je pense que ça aurait été quand même plus profitable pour le collectionneur. Mais bon, malheureusement, nous, Podcart, on est un peu utopiste, et derrière, on sait très bien que c'est juste un enjeu de millions de dollars, voire plus, parce que derrière les cartes, Fanatix, ils vont vendre du jersey, enfin, tout est lié, donc en fait... Ouais, moi, c'est ça que j'ai peur, c'est que c'est une boîte qui veut faire du pognon, enfin, plus de pognon, enfin, et en fait, on est plus ou moins que des consommateurs, et voilà. Fanatix, je regardais parce que je connaissais pas bien avant, en fait, au final, ça a été créé qu'en 1995. Et au début, pareil, ça reste un truc qui part petit, un peu, je crois, à la Starbucks, tu vois, à la limite, c'est un petit truc. Ça grossit vite, c'est racheté, puis maintenant, c'est un gros mastodonte. Starbucks, on peut faire le comparatif. Je connais un peu comment s'est fait l'histoire de la boîte. Au début, Starbucks, c'était des tout petits shops je crois, du côté de San Francisco. Non non, la marque Starbucks a été créée à Seattle, mais je crois que le tout premier ça commençait du côté de San Francisco, mais c'était genre une épicerie de quartier, quoi, un truc vraiment fait par des fans de café, c'est-à-dire des mecs, presque des torréfacteurs, des passionnés, et du jour au lendemain ça a été revendu à un gérant, à l'ancien chef de Xerox, donc le mec qui fait les imprimantes. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, le gars, il connaît rien au café. Et du jour au lendemain, il a fait une sorte de McDonald's du café. Les cafés sont dégueulasses, mais par contre, ça se vend à moi, des fois, j'y vais en soi, parce qu'il y a d'autres. Il y a des trucs, j'en prends pas souvent. C'est pas du vrai, un italien, c'est pas du vrai café. Mais non, mais tu bois le café, il n'y a pas de goût. C'est trop cher, c'est surtout ça. C'est hors de prix. Tu payes 5 ou 6 euros alors que t'as rien dedans. Mais le mec, il a eu le génie de créer un concept. Et on parle de café parce qu'Adrien a pété sa machine, d'ailleurs. Ouais, j'ai pété ma machine et je suis en train de regarder les machines broyeur expresso. Ça va me coûter cher. Wattals. Non, pas Wattals, s'il te plaît, respecte-moi. Moi, c'est une vraie machine, ça broie le café, c'est des vrais grains. Je bois pas ces merdes là, moi. Bon, peu importe, bref. On s'en fout de mon café. Allez, donc ça c'était l'aparté Tops. Bon, on fait la deuxième douloureuse dans la foulée. Allez, comme ça c'est fait. Mouillez-vous la nuque. La deuxième fait un peu chier aussi. Non, parce que là-dessus, moi je suis plus tempéré. Pour une fois. Pour une fois qu'il est tempéré. Voilà. C'est comme qu'on nous a demandé. Le Greg se consomme à température tempérée. Voilà. Non, mais on nous a demandé avant l'épisode, là, on avait fait un petit sondage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute, de quoi on parle, sur les frais de douane, parce que vous savez que depuis le 1er juillet, il y a une nouvelle application. Adrien, si tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement. Alors moi, je suis pas
trop au courant du truc, mais alors ce que j'ai lu, c'était que maintenant il y avait des frais de douane obligatoires pour toute livraison en dehors de l'UE. Voilà, c'est ça. Pour tout produit provenant. Et je crois que c'est 20%, c'est ça? Ouais, c'était automatique. Et non, et c'est ça en fait qui me. Alors c'est là où Greg n'est pas. Non. Plus. Alors déjà de base, faut pas oublier que la douane, déjà avant, moi ça m'est arrivé, vous pouvez vous faire toper. Parce que, par exemple, un professionnel vous envoie un produit des États-Unis, si la déclaration ne convient pas ou que tu n'as pas payé les taxes et que la douane décide d'ouvrir ton colis, tu raquais. Donc ça, déjà, de base, ça existait. Donc il n'y a pas non plus à dire « Oh !» Maintenant, en fait, ce serait plus automatisé. Alors, il y a quand même un temps d'adaptation, donc je pense qu'ils sont encore très laxistes, entre guillemets. Mais moi, j'ai reçu des trucs des États-Unis, même du Japon, où là, c'est très carré. J'ai pas eu de frais de douane. Et c'est comme avant, déjà. Si vous commandez sur eBay, sur des sites étrangers ou avec un collectionneur ou une boutique, faut leur envoyer un mail avant de cliquer sur votre shipping et de dire mettez-moi soit en gift, donc en cadeau, ou alors baissez la. Il y a moyen de s'arranger. Donc déjà, vous avez moins de risques ou vous paierez moins de frais de douane si vous vous faites prendre. Il y a moyen de s'arranger, ça c'est une phrase à la maître Magouille. Ça, voilà, exactement. Et le deuxième truc, c'est que aussi, par exemple, je prends l'exemple du Japon. En fait, le marchand, maintenant, vous allez payer peut-être 50 centimes, 1 euro de plus votre produit, mais en fait, lui, il paye une part des taxes. Et en fait, sur le colis des douanes, ce sera marqué « à payer sa taxe ». Donc, en fait, vous aurez passé 20%. Mais c'est des démarches très longues. Par exemple, au Japon, parce qu'on pourra en avoir discuté. Maintenant, dans les autres pays, je ne sais pas, mais ça va se mettre en place. Donc, il y en a, je sais, ils se sont fait avoir. Donc, malheureusement, c'est arrivé. Mais il ne faut pas non plus... Ça pas dramatiser. Après, ça va peut-être s'accélérer après. Et on dira, ouais, regarde, il avait dit, ils ne sont pas gaulés. Et puis... Donc, attention. Mais là, pour l'instant... on constate pas un acharnement incroyable. Ça va peut-être se mettre gentiment peut-être en janvier. À mon avis, ça va se développer parce que le temps qu'ils développent les applications et les scans et les systèmes d'automatisation. Voilà. Maintenant. Non, mais moi j'ai une bonne astuce. Je sais. C'est ça que j'allais te dire. Faites comme Adri. Voilà, faites comme moi, commandez européen et surtout commandez français parce que là, franchement, commence à y avoir une belle émulation, on va dire. Oui, ouais, carrément. On a Copcart, on a Chase and Trade, on a Alex Card, on a. Excuse-moi, l'ami Trade and Chase. Xavier, bon, à la limite, il va changer de nom. Je change de nom, s'il te plaît, j'y arrive jamais. Il y a Alex Card, il y a Shop US Card avec Matco. Il y a USC Shop, il y a. USC Shop, ouais, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, les gars. Et là, c'est zéro embrouille. C'est-à-dire que, ok, vous n'allez pas retrouver l'équivalent de votre prix en dollars sur la boîte. Ouais, mais c'est vrai que maintenant, avec les frais de port et tout. Au moins, vous êtes tranquille, franchement. Ça a vachement augmenté. C'était quand même plus valable avant. Et en plus, là, le cours du dollar, ça commence à être moins intéressant aussi. Ouais, voilà. Moi, il y a zéro embrouille. Franchement, j'ai consommé chez tous ces revendeurs. Et d'ailleurs, Adri, moi, ça faisait plus d'1 an que je voulais arrêter eBay pour collectionner différemment et être un meilleur collectionneur, même si je sais qu'eBay, c'est une... Mais tu es le meilleur pour moi. À mes yeux, tu es le meilleur. Et là, ça y est, depuis hier, j'ai pas supprimé mon compte, mais j'ai supprimé l'application et j'ai décidé pour l'instant, et je vais voir combien de temps je vais tenir et je vais essayer de m'y tenir un max de temps, de plus commander de cartes de mon joueur sur eBay. Donc faire tout moi, avec... eBay, voilà. j'ai jamais fait. Enfin, je faisais il y a longtemps pour Magic, mais j'ai arrêté. Donc voilà. Donc chacun peut aussi, et je pense que voilà, dans les magasins français, c'est comme les supplies. Franchement, aujourd'hui, les magasins français, il y a plein de choses. Franchement, il y a plein de trucs. Vous pouvez en trouver chez Copcart, chez USC, chez La Geek. Tous. Et après, vous pouvez même voir, il y a d'autres vendeurs spécialisés en Magic et tout ça qui font aussi du supply. Donc franchement, il y a moyen de se fournir. Facilement. Voilà, et pour revenir sur les frais de douane, la dernière chose, c'est si vous avez une mailbox, et ça vaut vraiment le coup. Pareil, que ce soit moi, par exemple, si je fais envoyer par FedEx ma mailbox, vous payez au poids la douane, donc c'est beaucoup moins cher. Vous payez genre 20-30 euros selon le poids du colis, mais c'est jamais ce que vous auriez dû payer, sinon ça aurait été une somme bien plus importante. Ou alors d'autres envoient par US Postal. Il y a moyen quand même de faire des choses intéressantes. Donc faut rester positif. US Postal, c'est Lance Armstrong qui te apporte lui-même l'enveloppe avec bien sûr son petit pot de produits violets pour avancer plus vite. Yes. Alors, allez, grosse vanne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le compte des Bills France.
Oui, qui organise NFL. une Fantasy League en NFL. Yes. Donc, on a décidé, enfin Greg, parce que c'est lui qui s'occupe des jeux concours, a décidé d'offrir aux vainqueurs de cette Fantasy League un pack de cartes NFL. Voilà, à la fin de la saison NFL, il y aura le vainqueur qui au aura grand gagnant. Voilà. Et il y a un slot de libre qui nous a gentiment proposé et on va probablement participer. J'attends de voir les modalités, si ça me prend pas trop de temps. Bon, etc. c'est toi le spécialiste, moi je suis nul en foot américain. Alors je suis une grande escroquerie quand même parce que je suis quand même de très très loin à la NFL. Oui, bah, moi je regarde pas. Là, d'ailleurs, je regarde le Super Bowl, j'aime bien regarder, mais je suis une bille là-dessus. Mais ça me donne envie de m'intéresser, et en plus, comme on va faire un podcast avec sur la NFL, parce qu'on nous le demande, et comme ça va être la saison, on va en faire, vous inquiétez pas, on va même vous faire un truc et vous dire oh 2 heures, oh non. Ouais, vous allez dire oh ils font chier, ils parlent que de foot américain, remettez-nous du baseball. Mais c'est promis, et bravo donc au compte aussi NFL France, parce que donc comme les Bills, vraiment bien suivi, super à jour, super compte. Alors j'en profite pour faire un big up à tous les comptes français des franchises de tous les sports. Ils sont incroyables. Alors, la nuit, Alors les comptes NBA, ils me font mourir de rire. Les comptes MLB sont à donf aussi. NFL, c'est les solide comptes aussi. hockey sont bien aussi. Franchement, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter. C'est un vrai régal. Grosse communauté. C'est des mecs passionnés qui comptent pas leur temps et qui vous sortent des infos, toutes les petites infos, même sur des joueurs qu'on connaît pas forcément. C'est en français en plus, c'est super agréable, et je pense que là les litres de café ça doit y aller la nuit. Non mais ils commentent quasiment les matchs en direct. Vous pouvez vraiment les gars sont très. Non, puis il y a une interaction avec les comptes, ça chambre gentiment, il y a des infos. Moi je vois des vannes hyper drôles entre le compte des Red Wings et celui des Maple Leafs, ça me fait beaucoup rire. Yes, Continuez les amis, parce que j'aime rire. C'est ça. Voilà. Autre chose, on vous rappelle qu'il y a une bourse de collectionneurs à Lille le 18 septembre. Oui, voilà, donc si on peut vous remettre les liens, il y a du monde, je crois que toutes les tables ont été prises. Nous, on avait hésité à y aller, mais bon, on peut pas franchement, tout faire. ça tombe mal, ça tombe sur ma semaine de reprise de boulot. Je vais claquer hier. Donc, moi, je voulais, et puis Adrien m'a dit non, donc du coup, voilà. Non, mais on se refera des bourses, des trucs, mais là, je le sentais pas. J'ai rien contre Lille, c'est juste que voilà, c'est ma semaine de reprise, je me sentais pas en forme pour le faire. Il avait pas fait sa préparation physique, Adrien. C'est ça. En plus, je suis dégueulasse. Là, j'enchaîne les barbecues. Je suis trop gros. Enfin, je vous raconte pas. Dégueulasse, le mec. Et donc voilà, il y aura du monde. En plus, c'est au Keep Stadium de Decathlon. Là, donc le site est génial. Ils ont déjà organisé les bourses là-bas, donc ils sont calés. Il y a 2 shops qui seront sur place. Et vous pouvez venir. C'est gratuit pour faire un tour, échanger, discuter. Donc foncez. Voilà. Voilà, c'est une sorte de club échangiste. Alors, et après, on se demande pourquoi on est référencé. Exactement, mais moi j'entretiens la légende. Une légende, ça s'entretient. C'est ça. Tu voulais. Ah oui, il y a un Kickstarter incroyable qui a été lancé. Ah, yes, Julien Chiron. Un de tes concurrents, on peut le dire, dans le milieu de la littérature. Non, je dis concurrent, c'est pour rigoler. Non, au contraire, je trouve que c'est génial parce que. D'une part, c'est pas du tout le même sujet parce que lui, c'est que les cartes NBA, que ce soit en France, sur les plus de 30 ans de collection, des photos, des interviews, plein de choses. La cagnotte est déjà à plus de 50%, je crois que ça frôle les 60%. N'hésitez pas, c'est un livre, je suis sûr que c'est une pépite. Pareil, il y a plein de choses, donc foncez, c'est un super projet et je pense qu'on le recevra s'il l'accepte dans Podcast prochainement. C'est Julien Chiron. C'est ça, oui, je viens de le dire. Vous ne m'écoutez pas, monsieur Adrien. J'écoute pas. Non, mais parce que on me soufflait des choses dans l'oreillette. Oreillette inventive que je viens d'inventer. Ça veut rien dire. Il est collectionneur de Rodman en plus, donc ça devrait te plaire. Ah, donc un homme de goût, forcément. Voilà. Donc tu devrais être content. Incroyable. Mais exactement. Yes. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est n'importe quoi. On t'a soufflé quelque chose dans l'oreillette. Ouais, j'ai oublié. Voilà. Yes. Donc c'est que ça devait pas être trop grave. C'est ça, exactement. Tu voulais nous parler aussi d'un blog ? Ah oui, un blog d'un ami qui est collectionneur depuis plus de 30 ans, qui est français mais qui blogue en anglais puisqu'il a vécu aux États-Unis
et ça vaut vraiment le coup, même si vous pouvez la traduire facilement et puis ça se lit très bien. C'est le blog de Card Papoy, en fait, Blogspot, donc on mettra le lien aussi. Plein d'anecdotes sur les trading cards, sur l'histoire, sur sa vision des cartes, sur des petites madeleines de Proust. J'adore ça et c'est une petite pépite aussi, donc n'hésitez pas. J'ai retrouvé ce que l'oreillette m'a soufflé. On me disait que Guillaume Musso est en train de trembler. Ah, le fameux Guillaume Musso. Ouais, il tremble. Il y a tellement du lourd dans la littérature. Vous avez vu, je parle comme un rappeur. Lourd, frère. Lourd. Alors, et puis, toi, Adrien, dernière petite chose. Ouais, tu voulais nous parler d'un compte qui vient d'ouvrir sur Twitter. Voilà, sur Twitter, il y a des fans de cartes qui ont ouvert un compte spécialisé dans les cartes de football. Alors, football, le soccer, voilà. Ça commence à prendre de l'ampleur. On va pas lancer le débat sur quel est le vrai football, hein. On n'est pas là pour ça, mais ouais, ça prend de l'ampleur. Il y a pas mal de fans de cartes de soccer. On dit soccer pour différencier du foot US. Ouais, trading card, parce que Panini c'était ancré, mais là on est sur de la trading card, et c'est vrai que toutes les marques s'y mettent. Card, sur les Top Chrome notamment, etc. Il y a des jolies choses. D'ailleurs, on a gagné un concours de. On a gagné un pack, on a gagné une carte de Marseille. On a eu plusieurs cartes, mais on a eu l'OM, donc Collective Mairie. On a participé et en fait comme on est bon prince, on la fera gagner, on s'arrangera pour que ce soit un collectionneur du soccer qui le remporte. Je ferai, alors moi j'y connais rien au soccer, je suis désolé, mais je ferai une ouverture d'une boîte de soccer. Oh là là, il est magnifique. Non mais il est extraordinaire. On va ouvrir un peu tous les produits. Voilà. Oh là là, non mais là c'est incroyable. Non mais ça c'est la news du podcast quoi. On va ouvrir la box. J'essaierai de varier un peu varier les plaisirs. Faire du live en plus, c'est sympa. Surtout que tu cartonnes en live, on fait le plus de vues. J'aime bien faire du live, en fait, ce que j'aime bien, c'est papoter avec vous, faire les cons ensemble. Voilà. C'est ça qui est bon. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour, c'est bon. Un grand tour, mais ce fut fort agréable. Nous allons retrouver tout de suite l'ami Chris Nick pour une interview sur les sneakers. Vous allez voir, c'est très passionnant. Et ce gars-là est adorable. Et quelque chose me dit qu'on risque de faire un petit live aussi dans un petit endroit qui nous a concocté. Il nous a proposé. Voilà, exactement. Donc pareil. On a trop de choses, c'est incroyable. On a plein de projets, j'espère qu'on va pouvoir les réaliser prochainement. Voilà. À tout de suite avec Chris. Bonjour les amis, on se retrouve avec l'incroyable super Chris Sneak, collectionneur de sneakers et grand fan de basket et de NBA. Comment vas-tu, Chris ? Ça va, merci et vous ? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre interview. Alors peux-tu te présenter et nous raconter comment tu as débuté ta collection de sneakers et ta collection aussi, je sais que tu collectionnes un tout petit peu les cartes en rapport avec les baskets. Explique-nous tout cela. Alors en fait, les baskets déjà, c'est depuis 1992. Donc l'effet... alors on va dire 1991. Mais ça a vraiment pris l'essor en 92. Parce qu'en fait en 91, moi en fait j'ai fait du cyclisme et du foot dans le même club. Et le basket, j'y connaissais rien. Et en 91, j'ai été aux Antilles et mes cousins jouent au basket en fait aux Antilles. Donc c'est là que ça a pris. Et à la rentrée septembre 91, j'ai intégré l'école Le Corbusier. Ah oui. Et dans ma classe, c'était une école de maîtreur, topographe dans le bâtiment. Oui, donc tout ce qui était du bâtiment. Et en fait, j'avais des basketteurs dans ma classe. Et il se trouvait que cette année-là, on n'avait pas de prof de sport. Donc, une fois par semaine, pendant 2 heures, c'était que du basket. Donc ça a vraiment pris comme ça. Et après, on est retourné aux Antilles en 92. Et là, il y avait les JO et tout. Et voilà. Super. C'est le lancement. Ça a été le lancement. Ensuite, moi, il n'y avait pas encore les moyens d'acheter des baskets. Donc, moi, mes potes en avaient. Et puis, j'arrivais à à plus ou moins restaurer les chaussures. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dedans, à voir voir comment étaient faites les chaussures, etc. Et puis après, je leur achetais, comme eux, ils jouaient. J'en achetais d'occasion, quoi. Ah, d'accord. C'est comme ça que je suis rentré. Et tu fais encore de la restauration ? Non, de chaussures pour moi-même. Pour toi-même, d'accord. Juste pour moi-même.
juste pour moi-même. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai pris, je faisais toutes les marques, mais surtout du Nike Basketball. Donc 92, donc jusqu'à 98, où là vraiment j'étais un peu plus multimarque, mais très très basketball. Surtout qu'après j'ai fait mon service avec un pote qui était dans la basket. Et là, tous les midis, on était à Châtelet pour à chaque fois aller voir à Foot Locker et tous les petits magasins qu'il y avait aux alentours, Bastille, etc. Et j'ai commencé vraiment... Alors, ma paire la plus chère, c'était la première fois, c'était en 2000. On était encore en francs et en euros. Je l'avais acheté 150 €. C'était ma première paire à 1000 €. Ah oui. Mais en 99, j'avais pris vraiment conscience de la collection avec une Jordan 4 White Cement. Et là, j'ai commencé à garder les paires, non plus forcément pour jouer, mais pour garder. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a le prix, est-ce que la taille influence sur le prix d'une paire ou... Oula, oui, très très fortement. Très très fortement. Je sais que moi, ma pointure, ça grimpe. Hein. Ça grimpe très très haut, entre 41 et 42,5, 43, c'est des paires qui valent très très cher. Et entre 44, je crois, et 45, 45,5, on est dans les mêmes ordres de prix très élevés. Et donc Adrien qui fait du 36, c'est bon, c'est moins cher. Ouais, alors tu rigoles, je fais que du 41 pour ma taille. Ah ouais. Et tout le monde me dit que j'ai des petits pieds. Ouais, c'est les paires qui partent le plus. Ah d'accord. Ouais, qui partent le plus et qui coûtent très très cher. Donc t'as jamais eu de coupure dans ta collection déjà. Depuis 92 t'es collectionneur, 91-92, et t'as toujours collectionné. Alors moi je me suis défini collectionneur dans les années je m'étais marié en 2000, en 98, 2000, 2010. Ouais, je me considérais personnellement collectionneur. Mais surtout aussi acheteur compulsif. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une technologie, j'achetais. D'accord. Mais t'es quand même précurseur parce que on va en parler, je pense. La sneaker, c'est comme la carte aujourd'hui, ça a explosé. On est sur des valeurs de folie. On parle quand même d'un monde aussi où il y a plus de requins entre guillemets qu'avant, où il faut faire du business, où les gens sont beaucoup moins cool entre eux. On a les mêmes choses et on en parlera, je pense, avec la carte et les baskets. T'as quand même gardé cette flamme, mais t'as traversé quand même plusieurs époques parce que l'année 92, on est d'accord. C'est quand même le balbutiement, surtout en France, de la sneaker. Oui, alors 92, 98, plein essor du basketball. Pour ça, il n'y a rien à dire. Basketball, top. Après 98, arrivée de la Coupe du Monde en France. Forcément, effet de mode, on est en France, faut dire ce qui est, on suit la mode américaine. La victoire en plus. Donc, Coupe du Monde 98, victoire de la France, je peux te dire que le basket, après... on n'en parlait plus. Arrêt de la carrière de Jordan en plus. En plus, ouais. Donc niveau basketball en France, c'était plus trop ça. Après, il y a eu l'arrivée de Tony Parker. Bon, il y a eu un peu plus d'essor, tu vois. Et puis après, il y a eu Kobe Bryant. Mais je veux dire, j'ai ressenti moins le basket après la Coupe du Monde 98. En plus, au niveau, on arrivait dans les rééditions et au niveau technologie, ça n'attirait plus grand monde. Que Nike, ils étaient vraiment dans la technologie, donc ça attirait plus. Enfin, pour moi personnellement, je trouvais que ça attirait plus grand monde. Alors que moi, je kiffais les trucs. Mais Nike, c'est marrant parce que ça correspond au basculement aussi de la trading card qui a baissé en France. Comme tu dis, avec la fin de cet essor du basket, puisque les jeunes, on avait les Upperdeck, les Jordan, et hop, derrière, ça rediminue. C'est la même chose, la même courbe. Avant les collabs Travis Scott et McDonald's, on avait les collabs NBA et McDonald's. Donc il y a eu ça aussi qui a fait que... Après, moi, je suis rentré dans la carte comme ça, avec les cartes McDonald's. J'achetais les magazines, mais quand il y a eu les cartes, c'était comme ceux, tu vois, les gars avec un Pokémon. Une carte Pokémon, pareil. Oui. On va revenir. D'ailleurs, je crois que tu collectionnes les cartes en fonction des chaussures que tu possèdes ou des chaussures portées par les joueurs. Exactement. Parce que la première fois que je t'ai vu, je me souviens, c'était à la Geek Factory. J'avais une carte de Scottie Pippen. Et tu m'as dit, tiens, regarde, ou de Rodman, je sais plus, un des deux joueurs. T'avais une carte de Rodman. Voilà, et tu m'as dit, t'as vu, j'ai la même paire, et tu m'as montré la paire, et il y avait la paire sur place avec la carte du joueur. D'ailleurs, je crois que je l'ai encore cette carte, ou je sais plus si je te l'avais donnée, je sais plus. Non, la carte que tu avais, c'était une signée, je crois, ou c'était un. Non,
Je l'ai encore la photo. J'ai la photo encore. C'est un Gerget. Et moi, en fait, je faisais les cartes. Et tu prenais la photo avec les... Un jour, je vois mes baskets et puis je fais purée. J'arrive... Pas une saturation de la basket, mais je voulais aller un peu plus loin. Et je me suis dit, mais attends, Chris, t'as des cartes de basket, fais des trucs en rapport avec tes sneakers. J'ai les cassettes vidéo, j'ai des figurines, j'ai beaucoup de magazines, j'ai les cartes de basket. Et là, j'ai commencé à ne collectionner que les paires qui correspondaient aux cartes de basket. Donc en fait, j'ai un sac majeur de joueurs que je collectionne. Donc entre autres Scottie Pippen, Michael Jordan, Charles Barkley, David Robinson, Penny Hardaway, Gary Payton, qui d'autre encore Tu es très basket des années 90. Voilà, ouais, tout ce qui est les joueurs de basket des années 90, quoi, exactement. Et j'essaie j'ai une paire, j'essaie de tout rapporter, de tout essayer de récupérer par rapport à la paire. Ah ouais, génial. Son histoire son qui est histoire, liée. En parlant d'histoire, est-ce que tu as du coup aussi fait des recherches sur l'histoire de la sneaker ? Est-ce que tu es remonté plus loin que les années 90, enfin en amont des années 90 ou pas ? Non, j'ai pris vraiment à mon époque, je ne vais pas parler. Alors j'ai des paires d'avant 90. Ah, quand même. D'original. Des Converse. J'ai une Converse qui est juste devant moi. Tiens, allez hop. Elle est juste là. Alors, on va vous décrire la paire, les auditeurs. Ouais, super. Ah oui. Et puis, on peut vous dire, c'est un vrai collectionneur parce que c'est du mint de chez Mint. Hein. Les lacets sont même pas passés. C'est impressionnant, c'est génial. Donc voilà, ça c'est 89. J'ai 80. Avant 80, avant 90, j'ai pas grand chose. Une question, comment tu les classes, tu les ranges, t'as alors j'ai vu qu'il y avait des petites boîtes qui s'empilaient spécifiquement pour ranger les paires. Toi, tu les laisses dans les boîtes en carton d'origine. Comment ça se passe ? Alors moi, il y a un moment. Alors moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai acheté en fait, il y a des dressings Ikea où on met des vêtements. D'accord. Moi, j'ai détourné. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 dressings. C'est que armoire. Oui, d'accord. Que des pompes. Donc t'as une pièce dédiée, quoi, The Cave. Voilà, ouais, c'est ça. J'ai un grand pan de mur où il y a un peu de mes vêtements, il y a 6 tiroirs et une petite penderie, mais sinon tout le reste c'est des baskets. C'est le rêve. C'est le rêve un peu. Donc, ta chambre. Moi, c'est pas à l'air libre. En plus, je suis ordonné, je suis carré. Quand je rentre, j'aime bien quand tout est bien rangé. Donc en fait, on voit quand tu rentres dans la chambre, tu vois même pas que ce sont des armoires de basket parce qu'il y a les portes. Oui, pour tes chaussures, il existe tu les conserves donc dans la boîte, j'imagine, d'origine, mais est-ce qu'il existe comme les cartes, les magnetic holders ou des box spéciales de protection ? Alors, il existe des espèces de plastique. Alors, vite fait, je vais vous chercher ça. Yes. Vite fait, je vais vous chercher ça là. Ouais, c'est dans les magasins. Moi, j'ai déjà vu des paires emballées dans des plastiques thermocollés. Exactement. C'est un peu ça. Alors, je sais pas comment ça marche, mais voilà. Ouais. Ah ouais, elle est protégée. Ah ouais, d'accord. Alors, attends, je fais une petite impression écran. Alors, attends. Ouais, sinon, tu pourras nous envoyer des photos. Ouais, une photo, ce sera mieux. Ouais, je vous envoie des photos. Ouais, parce que là, ça rendra pas. Alors, en fait, le thermocollé, c'est simple, c'est une poche c'est une feuille de plastique plat. Ouais. Et après, on chauffe. Tu mets la chaussure à l'intérieur. Oui, d'accord. Et ça se rétracte dessus. Ah ouais, sympa. Ça se rétracte dessus. Alors, j'en ai gaspillé au moins 5-6 avant d'avoir trouvé le bon filon. D'accord. Mais voilà, après, c'est protégé comme ça. Magnifique la chaussure. T'es pas obligé de tous les protéger, mais celle-là elle avait vraiment besoin parce que c'est du gruyère. Hein. Ouais. Et je suppose que le prix de ta collection dépend aussi si tu as la boîte d'origine, si tu n'as pas la boîte. Il y a plein de facteurs qui doivent dépendre. J'y connais pas grand-chose sur la cotation. Le prix va dépendre déjà si c'est des stocks, si c'est d'origine, jamais porté, jamais lacé. Déjà, c'est bon, t'as gagné. Ensuite, t'as porté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, suivant l'état. Le prix dégressif, suivant que t'as la chaussure, suivant que t'as la boîte, suivant que t'as le petit même de. Alors, pour l'époque, tu vois, parce que même le papier, tu vois, alors j'entends des petits bouts de chaussures tomber, tu vois, t'as même ça.
Tu sais, le film qui enveloppe la basket. Oui. Ah oui, il y a des inscriptions et. Voilà. Maintenant, de plus en plus, ils font des inscriptions, ils font des dessins dessus. D'accord. Bon, celui-là, il est de 94. 17 à 94. Donc, et je suppose aussi tout ce qui va à côté, genre les autocollants qu'il y avait dans les boîtes à chaussures. Ouais, pareil. Les petits porte-clés qu'il y a des fois attachés au lacet, ou enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais. Ouais, alors je peux te donner un exemple très simple. Non, Adrien, tu vas nous faire déballer toute l'armoire. Non, ne perdez rien. Je vais vous raconter un truc. Une vraie histoire. Hein. Alors, une histoire perso. Ils ont sorti une série de paires qui s'appelle Air Force Supreme, qui est en collaboration avec des joueurs chez Nike et qui reprenait une Air Force avec plusieurs matières différentes et la tête du joueur qui correspondait. D'accord. Ah oui. Il y avait Kobe Bryant qui est là. Il y avait LeBron James, Tony Parker, Amar'e Stoudemire, entre autres. Okay, cette paire-là, elle était sortie à 250 €, je crois. Donc, déjà de base. Une somme assez rondelette. Et c'est une édition limitée, je suppose. Ouais, c'est une édition limitée. Et t'es passé par le système de tirage au sort, parce que je sais qu'il y a des à l'époque, il n'y avait pas ça. Ah, il n'y avait pas. Tu nous expliqueras ça après, alors. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas ça. Ouais. Ça aussi, c'est une nouvelle arnaque. Enfin, pas une arnaque, mais. On va pas dire. En fait, ils te font croire un truc. Enfin, on en reparlera après. Ouais, ça marche. En fait, cette paire-là, elle était à 250 €. J'ai récupéré une, elle valait 50 €. Ok, 50 €. Il se trouve que on avait perdu un petit truc comme ça. C'est-à-dire l'embout du lacet. Voilà, il se dévisse. En métal. Donc pas très pratique et il se dévisse super facilement. Donc déjà sa cote elle tombe. Comme je l'utilisais pas, je la mettais pas, je l'ai vendue. Kobe meurt. Aïe. Donc la personne à qui je l'ai vendu, ça faisait quoi, une histoire d'une semaine, hein. Ah oui, ça a été très vite, hein. le délai, en plus le delta était minuscule, quoi. Et du coup, il a fait x3, x4 sur la paire de pompes. Exactement. C'est à 50. Je l'avais vendu 100 €. Ouais, c'est horrible en soi. 100 ou 50, je crois, un truc comme ça. Et donc je dis, mais attends, faut que je la récupère. J'arrive à la récupérer. Mais manque de peau, lui, il m'a perdu les deux sur l'autre pied. Donc déjà la cote elle tombe encore plus. Et là je me dis mince, comment je vais faire et tout, galère. Puis finalement je me dis bon, tant pis, c'est pas grave. Et j'ai un collègue qui trouve, donc genre ça fait ça il y a 2 mois, tu vois. Il trouve une paire Air Force Supreme, mais pour femme, mais sans la tête. Et il se trouve que sur sa paire à elle, il y a les embouts. Il y a les œillets. Je peux te dire que toute l'après-midi, je l'ai tanné pour qu'il me donne les 4 œillets des 2 paires. Ah oui. Il y a 2 œillets sur chaque lacet. Je lui ai dit, vas-y, donne-les-moi, regarde. Ici. Moi, tu sais quoi, moi, je vais la donner. Parce que, en fait, je travaillais à la mairie de Paris, il l'avait récupéré, il l'avait trouvé, donc il avait récupéré. Je suis éboueur. Donc il avait récupéré. D'accord. Et il a dit, bon, je vais la faire essayer à ma femme. Et si ma femme, ça lui va pas, je te donne les œillets. Et puis il y a un autre collègue, il dit mais non, si tu dis à ta femme de donner les œillets, elle va pas vouloir. Faut pas lui montrer avec les œillets. Ouais. Oui, tu lui mets d'autres lacets, tu prends les slocs, là, je sais pas comment ça s'appelle, les embouts de lacets. Il dit donne-lui tout de suite les embouts de lacets, comme ça ta femme elle va pas voir qu'il y avait des embouts. Et après il a dit ah ouais ok c'est pas bête. Et finalement il m'a donné les embouts et je me suis retrouvé avec les embouts pour un pied plus 2 de remplacement. Et là je me retrouve avec la cote. Maximum. C'est incroyable comme histoire. Donc c'est beaucoup de recherche. Après moi je suis pas le gars qui va chercher, j'attends que ça me tombe dans les mains en fait. Et alors est-ce que tu as des fournisseurs, tu te fournis essentiellement en magasin, tu as ton petit réseau aussi sur internet, c'est quoi 50-50 ou plus maintenant sur internet? Alors à l'époque c'était magasin réseau. Voilà. 98 après avant 98 c'était beaucoup magasin. Beaucoup magasin. Après 98 c'était magasin et réseau. Et à partir de 2000 t'as eu de tout. D'accord. T'as eu beaucoup. Je crois que vous interviewez Larry Destock. Larry, ses débuts c'était pas un shop. C'était tu l'appelais, est-ce que t'as ça comme paire? Ouais j'ai ça. C'était sur Facebook.
hop, on se donnait rendez-vous sur un parking, il venait avec la paire. Il y a pas mal de gars avec qui j'ai fait ça. J'adore. Ça fait un peu de cette deal de shit ou truc un peu illégal. Exactement. D'ailleurs, on a fait ça. C'est toute une ambiance un peu street, c'est génial. On appelait ça sneaker dealer. D'ailleurs, j'ai encore la vidéo où il était venu m'apporter une Jordan 1 dans un carton et c'était dans une mallette. Alors t'as l'impression que c'est la mallette, c'est une transaction, genre, tu vois. Ouais, une échange de mallettes. Ouais, c'est bien pour mettre magouille. En plus, à Gare de l'Est, garé sur une place de livraison, le gars il sort là de la boîte une mallette argentée. Toi tu ouvres. Attends, je filme l'ouverture de la boîte. Oh là là, c'est incroyable. Donc ce qui serait énorme, ce serait, tu sais, il y a des flics et puis ils disent qu'est-ce que vous faites, et là t'ouvres et là non mais c'est juste une chaussure. Ouais, grave. Et j'ai fait ça plein de fois, entre autres avec Larry, mais avec un autre gars de Throwback Sneakers qui existe encore, Gaël, où lui il allait à Saint-Cloud et pareil, il venait avec le scooter, clac, il sortait à regarder. Ça faisait vraiment point de deal. Mais c'est sympa aussi, je trouve. C'est beaucoup plus savoureux qu'aujourd'hui la mécanique. Exactement, ouais. J'ai une autre question. Tu parlais tout à l'heure de Nike qui innovait beaucoup dans la technologie. Est-ce que maintenant ils innovent encore ou est-ce que tu trouves leurs paires moins intéressantes? Parce que moi je regarde les LeBron actuellement, ou les Irving ou les Durant, et je les trouve moins belles que les Jordan. Enfin, c'est personnel, hein, mais je trouve qu'elles sont énormes, elles sont pas. Enfin, ça manque de créativité. Enfin, je sais pas comment te dire ça. Déjà, je suis pas spécialiste. C'est beaucoup travaillé. Ouais. Je pense que LeBron et Kobe ont vraiment interagi. Même, en fait, quand tu vois le design d'une Kyrie, tu te dis, bon, il y a quand même sa patte, parce que c'est très égyptien, tu vois, c'est très mythologie égyptienne, il y a un œil, il y a des symboles égyptiens et tout. Je pense qu'il y a quand même sa part de choses. Moi, je suis pas très fan parce que c'est une semelle arrondie, et je suis toujours dans l'optique, même si je joue plus, si je devais jouer avec, qu'est-ce que ça ferait à mon pied, quoi. Ouais, une optique confort. Voilà, j'ai l'optique confort, tu vois. Mais c'est clair que les paires attirent moins maintenant, bien que j'achète quand même des paires d'aujourd'hui. Hein. Parce que moi, j'avais acheté une paire de Durant violet et or, qui était à l'époque chez Foot Locker. Elles sont superbes, mais elles sont immétables. Hein. Elles font mal aux pieds comme pas possible. Alors là, moi, je te comprends. Ouais, ça taille un peu plus petit maintenant. Ouais, mais moi je les mets pas parce qu'elles font vraiment mal aux pieds, quoi. C'est en technologie Durant, j'avais acheté celle qui avait la chaussette là. Qui montait jusqu'au. Ah oui. Et en plus, les lacets sont plus ou moins collés. Enfin, ça fait très plastique. Mais j'ai acheté ça, j'ai mis la chaussette. J'ai fait mais non, je peux pas. En plus, j'ai les mêmes mollets que Kevin Durant. Je peux te dire que ça faisait vraiment ridicule. Lui, c'est ouais, c'est ça. Non, mais alors tu parlais de Nike. Alors moi, par exemple, en sneakers ou en chaussures de basket, je suis pas joueur et je peux pas le dire. Mais par exemple, en course à pied, Nike, le département qui fait les Vaporflight avec le nouveau système où il y a eu le record de marathon, il y a eu quand même il y a tout un système, un travail. Je pense qu'ils ont quand même un département. Alors, bien sûr qu'il y a le marketing derrière et il y a tout ce qui suit et les prix. Mais c'est assez exceptionnel, quoi, en termes de il y a recherche. Là, j'ai acheté deux paires avec des technologies actuelles Nike. J'ai acheté comment ça s'appelle ? La Cosmos, celle de Anthony Davis, même s'il la met pas souvent. Une paire à 25% recyclée. Pour après tout le battage médiatique de Nike autour du zéro Covid, zéro carbone. Franchement, je m'en fiche un peu parce que c'est pas, je trouve que c'est pas, c'est un argument commercial plus qu'autre chose en fait. Ouais, moi c'est vraiment le design de la Cosmos qui m'a attiré et que j'ai acheté. J'ai eu la chance de pouvoir prendre des Kobe parce que maintenant c'est plus facile. Plus facile qu'avant. D'ailleurs, ils ont pu re-signer chez Nike là depuis la mort de Kobe. Et j'ai vu passer la news. Elle a créé sa propre marque. Ouais, alors en fait, le contrat s'arrêtait et elle n'a pas reproposé, elle n'a pas re-signé. Parce qu'en fait, elle avait le nom et elle n'a pas prolongé le contrat, quoi. Donc, bon, après, il y a tout un truc derrière. Hein, je sais pas, alors je sais pas si on pourra le mettre dans la vidéo, mais elle s'est plaint chez Nike qu'il n'y avait pas assez de paires pour les fans de Nike. D'accord. Ok.
Donc c'est genre, on est 1000 et Nike fait que 100 paires. Et elle a dit non, on a 1000 fans, faites 1000 Nike. Ok. Oui, elle voulait faire plaisir aux fans et Nike, voilà, lui, il est dans, on va réduire le nombre, on va créer une demande et on va faire exploser. Exactement. Alors créer une demande pour attirer les gens, c'est quand même assez paradoxal, mais bon, la politique fonctionne chez Nike. C'est ça. Ça marche. C'est ça. Oui, parce que tu l'as pas celle-là, donc la suivante, tu dis, celle-là, je l'aurai. Exactement. Et tu vas tout faire. Voilà. Et le truc, c'est que elle a créé sa propre marque, mais elle nous vend des trucs à un jogging à 350 €. Ouais, donc si c'est pas le même public aussi, quoi. Mais oui, si tu veux que ce soit assez accessible, sois cohérent dans tes propos. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est vrai que chez Nike, ils savent créer l'envie, parce que moi, il y a un modèle de Air Max que je prends les Air Max 90, là, tout le temps les mêmes. J'adore ce modèle, je sais pas pourquoi. Et ils avaient réussi à faire une paire un peu exceptionnelle pour la Gay Pride avec la triple virgule en arc-en-ciel. Ouais. Et j'ai réussi à l'avoir, mais qu'est-ce que ça a été compliqué pour l'avoir. Oh là 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 là. Et parce que moi, en plus, je suis pas du tout de ce milieu de collectionneur. Et en fait, elle était en stock, et puis j'ai hésité. Après, elle y était plus en stock, et puis finalement, par miracle, il y a une paire qui est revenue, j'ai acheté direct. Ouais, en fait, maintenant, alors moi, je joue je joue toutes les raffles sur lesquelles je veux une paire. Mais après, je me dis, je l'ai pas, bah tant pis. Après, heureusement, merci Vinted, t'attends 6 mois, t'as ta paire. Hein. Ouais, mais souvent, il y a une augmentation du prix, du coup. Pas forcément, parce que forcément. Comme tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait beaucoup de vautours. Il faut savoir que ces beaux vautours, ils sont rentrés dans un truc qui demande beaucoup de fonds derrière. Ah oui, d'accord. Tu vois, oui, parce que déjà, faut investir. À la base, t'achètes une paire à 190 €. Un jeune qui met 190 €, c'est peut-être son argent de poche qu'il met. Ouais, c'est son mois, quoi. Ouais. Voilà, je lui dis, je vais mettre mon mois d'argent de poche dans une paire que je vais revendre le double. Ouais, mais déjà, il faut savoir quand le prix va doubler, etc. Enfin, ça double, dès que tu as marqué sold out sur Nike, ça double. Hein. Ah, d'accord, ok. Suivant la paire. Le problème, c'est que ce ne sont pas toutes les paires qui doublent. Voilà. Donc les gars, ils se retrouvent avec des paires sur les bras à 190 €, sans argent de poche. Ils ont pu faire l'affaire du siècle, et puis au final, c'est pas celle-là, et il faut la revendre. Et exactement. Et moi, les dernières paires que j'ai achetées, c'est sur Vinted. Je les ai achetées soit en dessous du retail, donc soit au-dessous du prix de vente, c'est génial. Soit plus 30. D'accord. On est exactement ce que nous décrivait Juju, par exemple, pour les Cardas de DBZ. Avec le confinement, tout le monde a réouvert ses vieux classeurs d'il y a 20 ans, et Vinted ou Le Bon Coin, c'est, on va dire, tu peux avoir le spécialiste parce qu'il doit s'y mettre aussi, parce que forcément il peut en trouver ou en vendre, mais en fait c'est plein de gens, soit qui n'y connaissent rien, ou des gens qui se gourrent comme ça, ou alors ils mettent des prix. En fait, t'as de tout. Alors c'est bien et pas bien, parce que tu te dis, mais il y a des fois tu vois des choses... le pauvre gars qui veut une seule paire, moi j'y connais rien, et puis je sais pas, je veux une seule paire qui est sur par exemple Derek Jeter, il avait fait une Jordan en collab, je me dis tiens, je veux celle-là, j'y connais rien, si elle est sur Vinted, bah c'est sympa, mais je peux me faire arnaquer parce que j'y connais rien, donc c'est à double tranchant. Tu parlais du système de raffle, ça fonctionne comment? Explique-nous un peu ce que t'en penses aussi. Moi c'est un truc qui m'intrigue beaucoup. Oui, alors le raffle, c'était une façon pour Nike de pouvoir distribuer ses chaussures facilement, via sa propre plateforme, d'accord, histoire de donner la chance à tout le monde, en gros. Mais ils ont vendu ça comme le fait de contrer les bots. Ok, parce qu'avant sur les sites, t'avais un gars qui contrôlait les bots, lui il se raflait toutes les paires, et en fait t'avais beau te connecter et essayer d'acheter, ça marchait jamais. Ouais, mais du coup il y a des bots à raffle, je suppose. Ils ont dû adapter le système, forcément. Enfin, dès qu'il y a... À 9h05, c'est sold out. Ouais, d'accord. Faut être vraiment au timing, faut être levé à 6h du matin si tu veux participer à ton truc. Oh là là, quelle galère. Les Kobe que j'ai eu, c'est une grosse chance que j'ai eue. Mais vraiment, je suis gros chanceux sur des paires. Une paire comme ça, la Kobe, il y a combien d'exemplaires à peu près, tu le sais, environ? Ah non, pas du tout. Ah non, en fait, c'est pas. Alors je vais te dire, au niveau de la basket, je suis comme les cartes. La cote, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est pour toi. Le nombre d'exemplaires, je m'en fous. D'accord. Mais on peut le savoir, tu crois? On peut le savoir? Oui, tu peux savoir le nombre. Tu sais que par contre, c'est une short print, quoi, qu'elle a été très peu éditée.
Voilà, exactement. Ouais, d'accord, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, déjà, quand même. Ouais. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, déjà, là j'en voulais une, Kobe, la Kobe Pop, la Playoff. Et le problème, c'est que j'ai trouvé qu'un seul 42. Ah oui. Sur Vinted. Donc, et tu dis 42 parce que j'imagine qu'il y a certaines paires, tu veux les mettre, t'en profites, d'autres tu n'y touches pas, mais alors est-ce que si tu l'as trouvée en 43 ou en 47, tu la prendrais et tu la mets en expo, tu veux que ta paire? Non, je veux que ma pointure. La seule paire que j'ai achetée en 44,5, c'est la Flight 2 de Scottie Pippen en original. Et j'ai rajouté une grosse semelle à l'intérieur pour que mon pied rentre dedans. D'accord. C'est la seule que j'ai en grande taille. Sinon, toutes les autres, c'est ma pointure. Et ça existe toujours les longues files d'attente là pour récupérer une basket en édition limitée. C'est que j'avais vu sur internet qu'il y avait eu une fameuse basket avec un canard dessus. Alors je suis pas spécialiste, mais que ça avait fait aux États-Unis où ouais, alors là c'est fini. Il y a eu 5 jours d'attente devant le magasin. Les mecs se tiraient dessus pour avoir la paire. Pour une basket. En plus, moi je la trouvais pas très belle la paire de basket, et juste parce qu'il y avait un canard dessus. Enfin, ou je sais plus quoi, mais le truc c'est que maintenant, comme on a dit, on n'achète plus la paire pour la basket. On achète la paire. Ouais, pour la valeur. Pour sa valeur, est-ce qu'elle va coûter. Ça, c'est vraiment un drame. Hein. Tu vois. Ouais. Donc déjà, c'est ça. Il n'y a plus de queue parce que Nike a dit, si vous voulez que vendre nos paires, il va falloir créer une page de blog pour pouvoir créer vos propres raffles avec nous. Donc c'est-à-dire que maintenant, avant les shops, tu pouvais faire la queue et le premier arrivé, premier servi, hein, des queues d'une nuit, de nuit. Moi pour la Jordan 1 Backboard chez Thread, il y avait un camp du mardi, je crois que la paire a sorti le jeudi, tu vois. Ah ouais. Donc il y avait la queue, on a dormi, j'ai veillé toute la nuit, et ils ont fait la liste, et puis finalement la liste, ils ont dit bon maintenant on a la liste, rentrez chez vous, mais moi j'étais resté, parce que moi j'étais venu le mercredi soir, et j'étais le 30e. Bon je vous dis, j'ai pas eu ma paire, même si j'étais 30e. Ah bon? Ouais, j'ai pas eu ma paire. Parce que le magasin autorisait de prendre tous les hits. Donc tu pouvais arriver, tu avais 3 choix. On te donnait 3 choix. Mais quand tu arrives, tu as 3 choix et tu as 3 hits qui sortent le même jour, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les 3. Ah oui. Et pour avoir ma Shattered, j'ai dû dormir une nuit pour ne pas l'avoir. Il y a un mec qui est arrivé, un Chinois, en 4x4 Mercedes, devant le magasin. Il a dit, je vous achète toute votre Jordan 6 à 250 €. Je suis rentré, j'ai pris la paire, je suis ressorti, j'ai même pas ouvert. Hein. Je lui ai donné la boîte, j'ai pris mes 250 €. J'ai été à Opium, j'ai acheté ma backboard chez Thread. D'accord. C'est marrant cette anecdote encore, c'est fou. Hein. Mais comment dire, les queues, on n'en verra plus beaucoup. Ouais, on n'en verra plus. Maintenant qu'il y a le truc, en plus Nike, ils ont limité leur compte, on en verra de moins en moins. Même avec les vendeurs, il y a une histoire aussi, je crois qu'au niveau les vendeurs officiels, ils restreignent, je crois. Hein. Après, les vendeurs officiels, toi t'arrives, t'as 100 paires, dans ton staff, t'en as 4 qu'en veulent, tu donnes les 4 à ton staff. Compréhensible, hein. Bien sûr. C'est compréhensible. C'est la moindre des choses. Donc déjà, il t'en reste moins. Et puis, il faut pour la star là, l'autre star là, le blogueur qui est là et tout. Et puis au final, t'as plus grand-chose qui se vendent pour ceux qui ont fait la queue, quoi. D'accord. J'ai une autre question. T'en penses quoi des Patrick Ewing en shoes? C'est recherché? Non. Parce que moi, je les trouve jolies, mais après, elles sont originales, on va dire. Alors, les Patrick Ewing, la réédition est très très mal faite. D'accord. C'est de la mauvaise qualité? Pas de la mauvaise, c'est un mauvais shape. C'est-à-dire la forme, elle est carrée. D'accord. Alors qu'avant, c'était un petit peu plus affûté. D'accord. Ouais, un petit peu plus affûté. Là, on est vraiment dans une brique, quoi. Alors, moi, tu parles de celle-là, Adrien. Moi, celle qui me marque, quand j'étais gamin dans la cour de récré, c'était c'était l'événement, c'était les fameuses pumps. Et il y a eu la réédition d'Ebron. Alors, Patrick Ewing, j'aurais kiffé s'ils avaient refait un bon shape, puisque j'avais des cartes de Patrick Ewing, mais comme ils n'arrivent pas à sortir une bonne paire, j'ai laissé tomber. Alors, pour la d'Ebron, il faut savoir que quand il a fait son concours de dunk, il n'était pas, je crois qu'il n'était pas sponsor. Alors ça a confirmé, mais il me semble qu'il n'était pas sponsor. Il n'était pas sponsor, c'est Reebok. Ok. D'accord. Donc c'est le coup de pub qu'il a propulsé en fait. Ah oui. Quand il a fait ses coups de pump sur la languette à le dunk, c'est genre en 93, 3 ans. Alors le dunk, 3 ans après, il a eu sa paire.
C'est ça. D'accord. Ah, super. Et en fait, pour commémorer son dunk, ils ont reproduit. Ah, c'est génial. Ils ont reproduit le dunk. Alors, on voit les yeux là. Moi, je vous ferai des photos aussi. Alors, celle-là, je pourrais la plastifier, mais j'ai pas envie parce que ça, c'était ma paire d'enfance. D'accord. Et je l'ai retrouvée avec Sneaker OG, donc je suis content. Et après, avec le logo qui est là. Ah ouais, elle est sympa, ouais. Oui, la réédition est pas pareille. Hein. Alors la réédition qui était sortie, non, elle n'était pas pareille. La réédition que toi tu parles, c'est celle qu'il a eu au concours de dunk. C'est ça. C'est celle qu'il a eu au concours de dunk. Une variation. Ça, c'est celle c'est ça. Alors, on appelle sneaker signature les paires où le joueur a son nom sur la paire. Et sur la paire du concours de dunk, c'est juste une paire de Reebok Light. Okay, là, on est sur la. Alors, son nom, voilà, c'est la D-Time. D-Time, D-Brown. Donc, avec son logo. Et alors, je vois le logo, tu parles du dunk, la réédition. Est-ce qu'il y aurait eu une sneakers où il y avait une carte avec ou une histoire avec les sneakers? Alors, des cartes avec les sneakers, non, j'ai pas. Ah si, si, j'ai un truc. Ah si, j'ai un truc mortel. Alors, je l'avais préparé, mais j'étais pas sûr que. Oui, alors à ma connaissance, j'ai pas de carte avec les sneakers. J'ai jamais vu une paire avec une carte de sneakers dedans. D'accord. J'en ai jamais entendu parler. Par contre, ils mettaient toujours des cartes. À l'époque, ils mettaient ces cartes-là. Alors, c'était les cartes Jordan. Ah oui. Ils mettaient ça avant. D'accord. Ouais, des cartes postales, ouais, des espèces de cartes postales avec toutes les paires qui sortaient. Et ils te mettaient la paire. Alors, ça, c'est la Jordan 7. Ça, c'est la 11. Ah ouais. Ça, c'est la 12. D'accord. Et ça, c'est la 14. Alors, les plus vieilles, j'ai mis les plus vieilles sous verre. Ça, c'est celle que j'ai en double. Mais après, Nike, je pense qu'ils ont surfé sur un truc. Je sais pas si vous avez déjà vu ces cartes. Nike Trading Cards. Ah, non, ça me dit rien. Non, c'est quoi? Sympa. Alors, je les ai eu en lot parce que j'avais pas le choix. J'en ai acheté 15, je crois. Il m'en reste 5. Nike, ils ont sorti ça. Ça reprend, c'est des cartes de basket. D'accord. Ah oui. Qui reprend les publicités avec Spike Lee. D'accord. Très sympa, ouais. Donc ça, c'est la Jordan 5. Après, on a la Jordan 4. Et ça, tu pourrais nous dire c'est quelle année cette collection, à peu près? Ça, alors ça, je peux pas te dire. Parce que alors, moi, je voulais te montrer un truc, Chris. Je sais pas si tu vas voir. Est-ce que ça te parle, ça? Ah, je les ai. Ah, c'est sous verre. Tu l'as? Donc en fait, c'est la Upper Deck 98 MJ Stickers Collection. C'est la première officielle, la carte, la première qui décline la sneakers sur une trading card. Eh ben, tu sais quoi? Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas du tout ce que ça. Ça se trouve facilement, mais en fait, c'est officiellement, entre guillemets, c'est sur Basket Trading Card, le forum, un gars qui fait des recherches sur les toutes premières cartes à chaque fois dans l'innovation. Et en fait, c'est la première carte officielle de sneakers avec la Jordan 91-92. J'ai la série sous verre dans le dressing. Parce qu'en fait, sur mon dressing, je les ai mises. J'ai des plateaux coulissants. Sympa. Ouais. Donc en fait, les chaussures à qui j'ai viré les boîtes. Ouais, il y a des paires que j'ai viré les boîtes. Je les ai mises sur le plateau. Sacrilège. Sous verre. Sous verre. J'ai gardé les plus belles boîtes. Il y a de sacrées belles boîtes quand même. Ça me fait penser un peu à un système à la Maître Magouille. C'est des trucs qui s'ouvrent avec des trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Et sont des trucs coulissants. Et quand tu coulisses le plateau, alors si tu enlèves toutes les paires, j'ai mis toutes les cartes, tous les goodies plus ou moins rares, les cartes, les images. Et en fait, j'ai toute la série. De stickers que les stickers, ouais, donc c'est la première officielle. Et la même année, en 98, je sais pas si. Alors, ça, c'est la Jordan, donc elle vaut cher. C'est la première de chez Upper Deck en 98 avec un morceau de chaussure sur 230 numéros. Ça, on va dire, c'est mon Graal. Voilà. Une carte comme ça, c'est mon Graal. C'est la première, c'est l'officiel, c'est la première fois qu'il y a un morceau de chaussure de sneakers du joueur. C'est en 98 aussi. C'est ça, c'est les Panini Soul of the Game, je crois, où tu as des morceaux de semelle intégrés dedans. Il y en a plein, j'ai vu plein de joueurs qui ont ça. Enfin, plein de cartes avec des joueurs. Ouais, ça c'est mon Graal. C'est des cartes comme ça que je cherche maintenant. Alors je cherche, bon, vous avez vu avec le magazine, enfin le docus The Last Dance. Bon, les prix ils ont monté. La mort de Kobe, les prix ils ont monté. Donc si ça tombe dans mes mains un jour,
je prendrais. Voilà, c'est ça, il faut se faire plaisir si t'as l'occasion. Ouais, j'ai un petit bout de jean de Jay-Z. Bon, c'est bon à prendre, on prend. Bah, j'ai la paire qui va avec, donc je me suis dit, avec un bout de jean, ça peut le faire. Ça passe, ça habille. J'ai encore une série de questions. Est-ce que tu as des shops à nous recommander ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a des shops spécialisés dans la restauration ? Parce que moi, j'ai une spécialité, c'est que toutes mes Air Max 90, je les porte et je les détruis à chaque fois. Ouais. Et dernière chose, qu'est-ce que tu penses des gens qui customisent les baskets ils achètent une paire neuve, genre toute blanche, et puis ils vont peindre dessus, ou alors ils vont coller des matières. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que c'est un marché parallèle ? Est-ce que c'est... Alors moi, je vais être assez cash. Hein. Il y a, dans le custom, il y a tellement de charlatans. D'accord. Ah ouais, il y a tellement de charlatans et ça fonctionne, mais c'est un truc de ouf. Alors soit je me dis, j'ai pas les bonnes lunettes, soit je me dis non, parce qu'il y a des gars, ils font des trucs de ouf et ils ont pas cette visibilité que d'autres font et qui est complètement, mais vraiment pourri. Bidon. Ah ouais, mais non, il y a un moment donné, tu sais, généralement c'est les amis qui like et tout. Mais quand c'est pourri, il faut dire que c'est pourri, quoi. Faut arrêter. Ah ouais, bien sûr, t'as raison. Ah ouais, moi je suis cash. Après, custom, oui. Moi, je custom pas, je restaure. Donc, c'est-à-dire que ma semelle elle se décolle, je la recolle. Ouais. J'ai la colle pour ça. La peinture se s'écaille, bah, je repeins. Le lacet il est pas bon, ben je change, j'essaye de trouver un autre de la même gamme, la même matière, je refais. Mais après, moi, dessiner, non. Déjà, moi, quand j'achète une paire, c'est le premier coloris qui sort. Pour moi, c'est le premier. Donc j'essaye de récupérer ce coloris là. Mais après custom, oui, c'est cool. Moi, il y a des gars, ils font des trucs de ouf. Non, oui, parce que en restauration, ça m'intéresse, parce que là, j'ai ma paire de Air Max, justement, multicolore, en dessous de la bulle d'air, ça commence à se barrer, ça commence vraiment à être défoncé, et là, il faut quand même quelqu'un qui soit très doué pour faire ça, et je suppose que ça coûte aussi pas mal de sous. Alors, ça dépend. Moi, je connais pas de shop, parce que j'ai jamais emmené mes chaussures en shop, mais par contre, sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Restore OG. D'accord. Restore OG, et il y a un gars qui s'appelle Phil Dog, je crois. D'accord. Je sais plus, je t'enverrai les liens. Lui, il donne des cours de custom. D'accord. Il donne carrément des cours, vraiment, c'est celui que il est carré. Il y en a 2-3, bah, je vous refilerai parce que j'ai pas les noms en tête, parce qu'en fait, je suis sur Facebook sans trop l'être. Ça marche. Et rester dans les liens, par exemple, si moi je voulais me trouver par exemple la paire de pommes que tu nous as présentée, même d'occasion, t'as un site où on peut les trouver ou... Non, celle-là, sur un site, tu pourras pas trouver. Là, après, c'est connaissance. Donc là, il faut vraiment se connaître des gars qui font du vintage. Qui eux-mêmes connaissent des gars. Non, alors, eux, ils arrivent à trouver des stocks. Tu sais, des stocks, des fois, ils allaient en Allemagne, en Belgique, tu peux trouver aussi. À neuf, carrément. Ouais, eux, ils arrivent à trouver des stocks pour t'avoir des paires de ce style-là. Et ce serait combien, par exemple une paire comme ça aujourd'hui? La Reebok, je l'ai acheté 90 €. Oh, ça va. Pour une originale. Ah ouais. Non, alors je peux citer le nom. Oui. Sneaker OG. D'accord. Il s'appelle Sneaker OG. Vous le trouvez sur Instagram. Ok. D'accord. Sneaker OG. Il y a Cyril OG aussi, que vous pouvez trouver. Et OG, c'est un acronyme? Original. Ah, original, d'accord. Quand c'est original, c'est la paire, la paire d'époque. Ok. Et est-ce que tu parles d'original, malheureusement, est-ce qu'il y a beaucoup de fake? Alors, il y a eu beaucoup de fake dans les années eBay, début Internet, là, 2000 et quelques, là. Beaucoup de fake. Maintenant, les Chinois, ils sont très, 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 très forts. Donc, il y a beaucoup de fake, mais après, c'est reconnaissable. Hein. Sur Vinted, si tu connais pas, tu peux te laisser berner. Oui. Mais si tu connais, tu te laisses pas avoir. Ouais. D'accord. Très bien. Et comme shop, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, tu m'as demandé en shop. Alors, en shop, sur Châtelet, tu peux aller chez Opium. D'accord. Opium Paris. T'as Shinzo. Alors Shinzo, ils avaient toute la rue Rivoli. Hein, donc, d'accord. Shinzo, t'as Shinzo Running, Shinzo Enfant, Shinzo Basketball. Voilà. Il y avait Sneaker Fashion à l'époque. Après, moi, je te donne des vieux shops sur Paris que je connais. Oui, d'accord. Mais après, c'est quasiment que des enseignes que t'as. Hein.
Mais c'est des shops de spécialistes, c'est-à-dire qu'il faut être entre spécialistes pour y aller, ou si tu vas que tu connais rien, tu vas quand même être bien accueilli. Oui, ou... oui, tu vois, c'est toujours ça aussi que j'ai peur. Ça a l'air d'être un milieu très fermé quand même, le milieu de la basket. Ouais, en fait, moi je sais que beaucoup me reprochaient Opium, ils sont pas accueillants et tout. J'ai fait là, mais gars, si tu veux être bien accueilli, fidélise-toi, c'est-à-dire si tu as une paire à acheter, tu veux être bien accueilli, achète-la chez lui. Moi, c'est comme ça que j'ai fait chez Opium. T'achètes une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires. Je me suis fidélisé. Oui, au bout d'un moment, t'es connu, quoi. Ouais, oui, voilà. Et puis, quand ils connaissent après, ils disent ah ouais, mais tu fais 42 et tout. Moi, je fais un 41,5 pour 1m88, donc ça passe pas inaperçu. Donc, ils arrivent tout de suite à ça. Ah ouais, mais tu fais 42, hein, hop, clac. Après, tu commences à appeler. Est-ce que vous avez cette paire? Je viens, j'arrive, tu vois. Mais ils connaissent, t'es fidélisé, t'as raison. Si t'arrives le premier et que tu dis vous pouvez pas me mettre ça de côté, ou tu me fais une ristourne dès le premier coup, c'est pas bon. C'est ça. J'ai toujours dit fidélise-toi et tu y arriveras, et j'ai fait ça pour les shops, j'ai jamais eu de soucis. Et en plus, t'as le contact humain, donc moi je trouve que c'est ça. Ouais, une fois que t'as le contact et tout. Et on te le rendra si derrière. Exactement. Mais après, tu m'as donné envie d'acheter des baskets, hein, ça y est. Découvre ça à quelqu'un. Je vais te dire un truc. Hein. Mais à l'occasion, si t'es disponible un après-midi, moi je serais chaud pour venir avec toi. Ok, pas de problème. On s'organisera ça après le confinement et tout ça. Ouais, y a pas de souci. Tu m'apprennes plein de trucs, y a pas de problème. Mais là, moi, en fait, j'achète pas pour avoir 10 €, 20 €. Ouais, pour te faire plaisir, je comprends. Voilà, moi c'est pareil. Ouais, pour me faire plaisir. Enfin, pour me faire plaisir, je lâche quand même un billet. Oui. Quoi. Oui. Mais j'achète pour l'histoire, ce qu'il y a autour. Je l'ai acheté ici, mais j'ai vu ça, et puis j'ai vu cette paire, il y avait un truc qui m'attirait, et puis après, tu sais, t'as des shops, il y a une déco. C'est ça. Oui. Il y a la culture qui va autour. Moi, tu vois, à la trading card, ce qui est frustrant en France, c'est que tu peux pas aller dans le shop dire je l'ai acheté là, j'ai discuté avec le vendeur, il a pensé à moi, il m'a dégoté ça. Là, la force de la basket est d'aller dans le magasin. Comme tu dis, il y a la culture au-dessus. Les gens, tu peux rencontrer quelqu'un d'un seul coup. Ah, t'as ça, moi, attends, j'ai ça. C'est ça qui manque à Internet, c'est le côté personnel. Exactement. C'est ça. Ouais. Tu touches la basket, tu regardes, tu échanges, il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Voilà, quand j'ai commandé ma fameuse paire là, de Air Max 90, je l'ai commandée sur le site de Nike. J'ai trouvé ça pourri. Alors que d'habitude, quand je vais acheter une paire, je vais dans les magasins, je regarde les différentes paires, je touche les matières. Voilà, bon là, c'était le seul moyen de la récupérer. J'ai récupéré comme ça. Mais c'était la première fois que je commandais sur le site de Nike et j'ai pas aimé l'expérience. Et tu vois, le Nike essaye de faire changer. Non, ce que tu n'aimes pas chez Nike maintenant, c'est ce que Nike est en plein dedans. Parce que Nike, ils veulent vendre que via leur application. Tu vois. Ah, mais je déteste ça. Mais ils font plein de trucs. Alors, tu as ton téléphone. Quand tu vas quand tu vas dans un Nike, que ce soit aux Champs-Élysées ou à Saint-Lazare, ton téléphone, tout de suite, avec l'application, il est connecté. Donc, tu as ton téléphone. Ah, bienvenue, tu es dans le truc de Nike. Tiens, tu peux aller choper ici. Et c'est ton téléphone. Tu as la relation avec ton téléphone. C'est horrible. Pas forcément avec le vendeur. Alors, si tu es un mec fermé qui va que pour acheter, ça te va. Tu rentres, tu prends ta paire, tu t'en vas. Mais si t'es un mec comme moi qui a envie plus ou moins, alors je suis super réservé quand même, tu vois, mais quand c'est un truc, quand je veux un truc, j'essaie d'intéresser la personne en face de moi pour qu'on puisse échanger, qu'il puisse me décoter ce que je veux, tu vois. Donc il y a plus de... c'est vrai que en plus les Nike Store, ils sont assez impersonnels, je trouve. C'est assez froid, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Ouais, mais ça peut être épuré et chaleureux, tu vois. Mais là, les Nike Store, ils sont. Et puis, les vendeurs ont pas l'air très accueillants. Enfin, c'est mon opinion. Après, je peux me tromper. Ouais. Et puis, ils sont tellement spécialistes que quand tu vas chez Opium ou des magasins très spécialisés où le gars, il a une culture autour qui est hyper large et il côtoie que des gens quasiment de ce milieu. Nike Store, t'as le touriste, t'as le mec lambda ou le mec qui va une seule fois. Donc, en fait, il faut un vendeur avant tout et lui, il s'en fout que tu veuilles un truc. En fait, Et c'est là-dessus que Footlocker a taffé. Parce que Footlocker, ils nous mettent que des jeunes qui sortent de l'école ou en stage. Et pour eux, le but du jeu, c'est vendre. Ils sont, voilà. Et c'est pas mal, Footlocker. Moi, je trouve ça assez agréable comme concept. Alors qu'avant, t'avais des gars, tu savais pourquoi on venait et de quoi on parlait. Ouais, ils ont basculé, quoi. Ils ont basculé, donc maintenant, c'est vendre. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Donc, mais les petits shops, c'est cool parce que tu peux encore retrouver le truc. Ouais, moi, c'est ce que je préfère, c'est les petits shops aussi. Parce que Opium, eux, ils se sont fait reconnaître par Nike via ils avaient un musée dans le shop. Donc, tu vois, ah oui. Quand tu y vas, tu sais pourquoi tu vas et
Et voilà, quoi. En fait, maintenant, il faut que tu ailles chercher un... Nike, ils veulent que tu ailles voir une expérience. Non, moi, je veux c'est ça. La chaleur humaine, pas forcément un truc digital avec mon téléphone. Ouais, je veux, comme il a dit, je veux toucher, je veux palper, je veux regarder. Je vais même m'asseoir 2 minutes pour regarder ce qu'il a exposé. Tu vois ce que je veux dire? Super. Non, bah écoute, ouais, c'est super intéressant. En plus, moi, ce que j'aime bien dans ta collection, c'est que tu peux porter ta chaussure. Il y a quelque chose, par exemple, nous, dans les cartes, des fois, tu fermes ton classeur, tiens, je vais l'ouvrir, ou tu peux moins partager. Là, par exemple, tu te balades avec ta sneakers, le gars qui connaît, il te voit avec ça. J'imagine qu'il y en a, ils viennent te voir et ils disent, oh, t'as celle-là, ou tu vois, il peut y avoir un rapprochement. Oui, exactement. Bah, tu vois, c'est pour ça que je range pas mes cartes dans un classeur. Parce que pareil, j'ai l'impression d'enfermer une culture. Moi, mes cartes, elles sont dans un tiroir. Et dès que j'ouvre l'armoire, tout de suite, j'ouvre le tiroir. En plus, ils sont dans le tiroir. Je vais vous dire, ils sont dans le tiroir à chaussettes. Donc, chaque fois, je te trompe pas. Te trompe pas un matin. Oui, non, j'ai refilé une. Donc, dès que je tire, je vois mes cartes. Ah ouais. Donc, à chaque fois, je m'assois, je regarde. Tu vois, j'aime bien voir. Je les prends, en plus chaque collection est dans un paquet, donc je prends le paquet, puis je feuillette, je regarde, puis à chaque fois que j'achète une paire, il faut que j'aille re-regarder pour voir si, attends, j'ai peut-être une carte qui va avec la paire, tac, je cherche, ah ouais, c'est comme ça que j'ai ressorti plein de Jordan. En tout cas, n'hésite pas, si tu cherches des cartes en NBA, j'ai un peu de stock, et je serais ravi de te les envoyer si j'ai ce que tu recherches. Moi, je recherche que suivant mes joueurs. D'accord, bah tu me diras, tu me feras une petite liste, tu m'enverras ça par MP. Après, tu vois, là j'ai acheté une paire d'Anthony Davis, bah là je cherche des cartes d'Anthony Davis. Je dois en avoir une ou deux, des bazounettes. Donc j'ai ça. Ouais, puis après, quand vous m'avez dit, on va parler sneakers après. Oui, c'est infini. Là, ça fait déjà 1 heure d'interview, on va peut-être couper, mais on serait ravis. Non, mais l'avantage, c'est qu'on peut te réinviter sur d'autres sujets, sur plein de choses. C'est ça on serait ravis de te réinviter ou de faire une spéciale, parce que c'est vrai que... Les cartes, les livres, les figurines, les bouquins... C'est large. Mais vraiment, qui autour du modèle de basket que j'ai. Et pour terminer, quelle est la carte qui, avec la chaussure, qui t'est la plus chère, c'est celle que tu préfères? Ouais, ton Graal. Que t'as à toi. La carte que j'ai à moi? Oui, que tu préfères, qui va avec ta sneakers, que t'as en possession. C'est laquelle? On dirait une question genre, quelle est ta basket préférée? Oui, ça va avec. Un peu ça. Je pense. Mais en fait, j'en ai pas. C'est vrai, t'arrives pas. Toutes mes cartes. C'est bien. Ah bah c'est bien. Ça, c'est un vrai collectionneur, les amis. Je vais vous dire, depuis que je collectionne, j'ai vendu on m'a proposé de m'acheter que 2 fois des cartes. Ok. J'ai toujours dit, moi je suis acheteur, je suis pas vendeur. Je me souviens, c'est ce que tu avais dit à la Geek Factory la première fois que je t'ai vu. Ah ouais? Ah bah j'ai oublié ça. Non je suis acheteur, je suis pas vendeur. Donc il y a un gars, il m'a dit est-ce que t'as des cartes Jordan? Je dis j'en ai quelques-unes en doute, mais même ça je garde. Bah oui, t'as raison. Et je lui ai dit je vais te vendre. Mais c'est une galère les cotes. Mais non, c'est une galère. Non, moi, je te rejoins totalement. Moi je préfère même donner. Ah ouais, mais carrément. D'ailleurs, je voulais en donner une, le gars il m'a jamais recontacté. En plus, une carte, j'ai mis sous plastique, j'ai mis sous truc. Ouais. Et faut chercher le prix. Et tu sais pas. Alors moi, je connais rien. Je vais sur eBay et je lui ai dit, tu sais quoi, là ça a augmenté, mais je vais te faire une tranche et je vais te faire au moins cher possible. Et là, il y a un gars qui m'a demandé pareil. Je te ramènerai mon classeur, tu pourras te servir. Mais on en revient avec ce qu'on disait avec Adrien, c'est que par exemple cette fois-ci tu vas lui donner une carte. Mais qui te dit si le gars il est réglo, que c'est un bon gars, et il y en a, dans 6-8 mois, il peut avoir la carte que toi tu recherches, ou un autre jour il pense à toi, il dit ah bah tiens je lui envoie, et il n'y a pas d'histoire de cote ou quoi que ce soit. C'est sympa. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est très rare. Sur le groupe de cartes, je crois, ça arrive quand même de temps en temps. J'ai donné plein de cartes sur un groupe. Il y a un gars qui m'avait demandé, j'avais mis une annonce, je donne pas. En fait, j'avais trop de cartes. Et c'est des cartes de joueurs que j'utilisais pas. Et j'ai dit, celui qui veut, je lui envoie, quoi. Il n'y a pas de souci. Et je lui ai envoyé. Moi, ça m'a fait de la place. J'en ai encore plein, J'ai du Gary Payton, j'en ai à foison. Si quelqu'un veut, si quelqu'un cherche, pas de problème. J'aimais bien le joueur. Gary Payton en Celtic et en Lakers. Là, j'en ai à. Moi, je garde si t'as du Rachid Wallace, je suis preneur. Je regarderai.
Mais c'est assez rare. Ça y est, les mecs font le deal pendant l'interview. Pendant l'émission, ça va durer 4 heures. Ouais, non, je suis acheteur plus que vendeur. D'accord. Je kiffe toutes mes cartes. Eh ben c'est super. Et en fait, j'ai une dernière question, moi, ça me vient. On a fait un épisode spécial féminin. Ouais. Et bien sûr, on a quand même beaucoup d'entre nous une moitié féminine. Et voilà. Et alors, comment est suit ta collection? Parce que tu parlais, vous êtes mariés dans les années 2000. Donc, elle a vécu avec toi tout ça. Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle s'y intéresse? Non, moi, j'ai eu 15 vies. Donc, non, là, je suis avec ma copine depuis 7 ans. D'accord. Elle m'a connu dans la basket. Et dans les cartes. Donc ça va. Pas de surprise. Donc oui, il n'y a pas de surprise. Bon, les baskets, c'est un tiquinant parce que... Ça prend de la place. Ouais, et puis je suis un bon consommateur. Mais j'ai une copine très, très, très conciliante, très, très compréhensive et qui ne rechigne pas à... Ouais, c'est cool ça. Qui me prend pas trop la tête là-dessus. Franchement, là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Mais c'est un petit monde qui est à toi, ou elle s'intéresse, ou ça la regarde pas trop, et elle se dit bon, ça m'intéresse pas, ou elle est curieuse? Alors comme c'est caché, alors je vais vous montrer, comme c'est caché, le truc c'est que, comme c'est caché, moi je fais en sorte à ce que ça cache pour pas qu'elle voie trop. Le problème c'est que j'ai une série de box. Ah oui, ça déborde. Voilà. Ça déborde. Donc je lui ai fait un petit musée de boîtes originales là-haut, et pendant le confinement elle a eu le Covid, elle a dû rester confinée dans la chambre et elle me dit confinée entre 4 murs, c'est au bout de 15 jours je crois, j'en ai marre de voir ce mur. Et en fait je pensais qu'elle parlait de mes boîtes, elle me fait non, des portes blanches, tu vois, elle était au lit et elle voyait que des portes blanches quoi. Donc non, elle est là-dessus, j'ai rien à dire. Ouais, okay. Super. Bon, même si parfois, j'avoue avoir acheté en cachette pour que ça passe. On a tous fait ça. Vous dites, je te promets, j'ai fait une bonne affaire. Oui. C'était l'affaire du siècle. J'ai claqué 500 €, mais ça valait totalement le coup. Dans 30 ans, on est milliardaire. Ah non, ça fait longtemps que je le laisse là, mais tu l'as pas vu. Ok, ça c'est des petites astuces qu'on vous donne, amis collectionneurs, n'hésitez pas. Ouais. En tout cas, Chris, on te remercie vraiment de nous avoir immense merci, c'est toujours reçu et puis des moments agréables avec toi. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Eh bien, il est temps de retrouver notre mascotte internationale, Maître Magouille. Donc, nous l'avions quitté en Grèce. Je ne sais pas du tout où il est et qu'est-ce qu'il nous concocte encore. Allô, Maître Magouille? Allô? Oui, bonjour. Ah, bonjour, Maître. Alors, comment allez-vous? Ah, écoutez, je vais plutôt bien, mais j'ai quand même très très mal au dos. Ah bon? Je me suis bloqué le dos parce que j'ai dû transporter des énormes mallettes de pognon, tellement énormes que j'ai dû rajouter des roulettes sur mes mallettes. D'accord. Je me suis bloqué le dos et un sacré lamago, tout ça avec des lingots d'or, enfin bref. La vie que j'ai choisie, hein, moi, c'est... Oui, bien sûr. Alors, est-ce que comme vous êtes un peu vieillissant, vous avez genre une petite ceinture spéciale là qui maintient vos lombaires? Oh là là, vieillissant comme vous y allez, vieillissant. Non mais respectez-moi, Greg. Ça y est, on me dérange pendant mes vacances et puis là on dit que je suis un vieillard. Bah bravo, bon. Belle mentalité. C'est sûr que je ne peux pas avoir votre physique incroyable. Merci. Mais alors dites-moi donc. J'ai bien aimé vos chaussettes moulantes. Je trouvais que ça galbait bien votre mollet et ça vous rendait de plus en plus séduisant, Greg. Ah, merci. Donc vous dites à tout le monde qu'on s'est rencontrés. Mince alors, j'aurais touché des malletasses. Ah bah bien sûr, j'essaie d'arroser la famille Podcart. D'accord, bon, et bien alors qu'est-ce que vous nous réservez là? Parce que vos histoires de mallettes... Toutes ces mallettes de pognon, elles n'étaient pas pour moi, figurez-vous. Ah bon? Elles étaient pour la MLB... Et pour la NFL et la NBA. Eh oui, quand il y a du flouze, Maître Magouille, il est là. Il a arrosé tout le monde, tac, tac, tac. Et il bossait pour qui, le Maître Magouille? Eh ben, il bossait pour Fanatic. Et voilà, Bibi. Bibi, il a acheté toutes les licences pour fabriquer de la cartouze. On va fabriquer de la cartouze, mais sous la marque Fanatic. D'accord. Et après, bien sûr, moi, je transporte pas gratuitement. Et bah, tout ça, ça va être des rétrocommissions qui vont m'être cédées. Et je vais pouvoir me faire un héliport sur ma 12e villa au Sri Lanka.
Très bien, mais dites-moi, mais c'est aussi pour revendre tous les objets que vous nous avez parlé dans les épisodes précédents, là, genre le scanner, le... Ah bah, bien sûr, on va faire... tout ça sera disponible sur le site de Fanatics. Mais ce sera sous le logo Fanatics, vous n'avez pas votre marque. Bah ouais, alors c'est un problème, on a eu un petit problème technique avec ça. C'est que maintenant, là, il y a Mathilde à côté, elle a une petite clim, et elle est en train de limer tous les logos Maître Magouille, et elle est en train de graver à la main sur chaque produit. Bon, il y a 1 million de produits, donc elle le fait à la main, ça prend un peu de temps. Et elle est en train de graver Fanatics sur chaque produit. D'accord, donc en plus, elle est toute seule, vous avez même pas pris d'employé, quoi. Ah bah non, vous savez, je vous ai déjà expliqué un truc avec les employés, c'est que ça coûte cher. C'est-à-dire qu'en général, en tant que patron, on les fait beaucoup chier, mais pour qu'ils acceptent qu'on les fasse chier, on leur donne de l'argent. Et le fait de leur donner de l'argent, moi, ça me pose problème. Donc c'est pour ça que j'ai pris qu'un seul employé. Bon bah là-dessus, avec Fanatics, je comprends que vous soyez bien entendu. Hein. Là-dessus, c'est la même longueur d'onde. Et puis surtout moi, j'étais un conseiller de qualité. J'ai dit à Fanatics, surtout, vous ne prévenez pas Tops. Enfin, j'ai dit à la MLB, à la NFL et à la NBA, ne donnez pas d'informations à la concurrence. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, ils vont matcher l'offre. D'accord. Donc moi, je vais devoir aller à la concurrence avec d'autres mallettes. Ok. Et mon dos, là, il en peut plus. Hein? Parce que si les mallettes, à chaque fois, grossissent pour égaler les offres ou pour les augmenter, au bout d'un moment, voilà, là, j'ai commandé un 36 tonnes. Un SCADA, vous savez, les camions là, avec de 36 tonnes, j'ai passé le permis poids lourd pour transporter des mallettes de cash. Ah, vous conduisez parce en plus, là, ouais, vous prenez vraiment aucun employé. Ah bah, surtout quand il y a du cash, là, j'y vais et puis je suis armé, hein, faut pas me faire chier. Hein. Bon, le dos, s'il est bloqué, l'important c'est de pouvoir lever le coude et boire son petit morito au bord de la plage, si j'ai bien compris. Bah oui, mais je bois plus d'alcool quand il y a du business à se faire. Parce que là, faut être lucide. Ah, le monde des affaires, c'est un monde de requins, hein. Et combien vous touchez alors avec Fanatics? Je peux pas vous dire, c'est totalement secret. Sachez que voilà, j'ai bientôt pouvoir m'acheter un 3e jet privé. Mais c'est le coup du siècle, alors Mathilde va être augmentée, c'est officiel. Non, déconnez pas trop. Je vous rappelle que le SMIC est à 1 300 € en France à peu près. Hein. C'est déjà trop cher pour Mathilde. Hein. Elle vit de manière luxueuse dans un petit studio à Malakoff. Donc vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour vivre. D'accord. Moi, j'ai pas envie de la voir prendre un F2. C'est quoi ça? Eh ben, Maître Magouille, vous êtes vraiment un philanthrope. Exactement, un philanthrope, moi, vous savez, hein, le fric. Eh ben, encore une belle annonce, tiens, en fait, je suis sans voix, je sais même plus quoi dire. Ah, mais c'est parce que je pense que vous commencez à m'apprécier. Peut-être, ou peut-être que la mallettasse me... Ouais, ça, les mallettes. La mallette double fond, n'oubliez pas le 2e fond. Double fond, mais en 2025, je pense qu'il faudra plus d'une mallettasse pour se payer une boîte de cartes de baseball, à ce que je comprends. Ah bah là, forcément, moi il y a mes rétrocommissions payées, donc Fanatics ils vont bien mettre une sorte de rétrocommission. Mais sur chaque ça m'étonne que vous n'ayez pas contacté Panini pour faire un peu un court-circuitage de tout ça. J'ai essayé, mais ils n'ont pas voulu s'aligner. D'accord. Ah donc vous dites que Panini était au courant, d'accord. Tiens. Bah, ouais, vous savez, je suis fourbe. J'ai dit, faut pas avertir les gens, mais voilà, en sous-marin, on avertoche un peu, quoi, histoire de dire s'il y a moyen d'augmenter les prix. D'accord. Bon, bah écoutez, Maître Magouille... Je vous rappelle la règle de base en économie et dans le business. Acheter à bas prix, revendre à haut prix. Ah, ça oui, on le voit bien dans le hobby, ça marche bien, ça. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, il y a des fois, il y a des collectionneurs, ils vous disent « Ah, celle-là, elle m'intéresse », donc vous lui faites un prix, il a l'air sympa, et puis 15 jours après, vous la retrouvez sur le marché. Non, mais ça, je peux pas y croire, parce que, si, en fait, j'y crois totalement, c'est à la première page de mon bouquin. Eh ben... parce que moi aussi, je vais me lancer dans les bouquins pour les cartes. À succès, Guillaume Musso tremble. Non, alors ce sera plus une sorte de fiction. L'économie des cartes à travers les âges. Et je vous donnerai tous les bons plans pour, comment dire, pour bonifier la valeur marchande de vos cartes.
D'accord. Bon, bah écoutez, on va suivre ça de près. Par exemple, vous avez une petite base de Tom Brady. Bon. Vous prenez un petit stickers et puis vous copiez la signature de Tom Brady. Voilà. Et après, vous dites, voilà, c'est une officielle. Et puis après, la carte n'est pas numérotée, vous rajoutez un petit one of one discret, bien fait, sur la carte. Boum, vous avez une one of one de Tom Brady. Mais vous êtes milliardaire. Je vous rassure, Maître Magouille, ça existe déjà depuis belle lurette, comme dirait l'autre. Oui, mais moi, je vous explique comment faire ça proprement. Ah, d'accord. Ah, vous êtes ce genre de... D'accord, oui. Ah, ouais. Oh là là là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que là, ça y est. C'est trop. C'est trop. Dites-moi, on vous retrouvera où la prochaine fois? Bah, je ne sais pas. D'accord. Peut-être en Suisse. Peut-être. Voilà, parce que on va éviter l'ISF cette année, donc bon, on s'arrange. Vous avez un petit F2 en Suisse, ouais. Non, un petit chalet pour skier, les raclettes, tout ça, un petit héliport sur le chalet. Ah oui, alors c'était un peu dur au niveau construction parce qu'il fallait renforcer la toiture du chalet, sinon, parce qu'un hélicoptère c'est quand même lourd. Surtout que le mien il est en or massif. Donc il a fallu rebétonner un peu la toiture du chalet. Mais rebétonner. Voilà. Je n'en veux plus de cet homme. Bon, Maître Magouille, je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de Mathilde. Prenez soin de Mathilde. Ah, j'en prends soin. Je vais peut-être l'augmenter. Je vais lui offrir une prime de 50 € pour le grattage des produits. D'accord. Merci beaucoup. Saluez votre acolyte Adrien qui est un homme incroyable. Voilà. Ah ça, je n'en doute pas. À coup sûr. Allez, merci. À bientôt. À bientôt. Et c'est parti, tremblez, c'est l'heure du jeu concours. Alors, installez-vous confortablement dans un fauteuil car vos genoux vont lâcher, car le lot, il est lourd de chez lourd, comme diraient les rappeurs. C'est notre ami Xavier de chez 13 Chaise qui nous offre une magnifique boîte de Panini Contender en basket. Hobby Box. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner ce magnifique lot? Il fallait retweet, follow les deux comptes et puis poster le 5 majeur. Pas très compliqué, il y a eu une trentaine de photos, mais il n'y a que 17 personnes qui remplissaient les modalités et le grand vainqueur c'est Adrien Colo. Bravo à toi, félicitations. Oh, Adri, eh ben bravo. Là, c'est déjà du lourd. un prénom de qualité. Voilà. Et en plus, il nous a fait pas un 5 majeur, mais un 6 majeur. Alors bon, le mec déjà il triche, il en met un 6e sur le terrain, donc forcément il y a un petit avantage. Mais je dois dire que c'était pas dégueu. Avec un petit Drazen Petrovic, Tony Parker, Larry Bird, David Robinson, Kevin Garnett et Terrell Brandon. Eh ben bravo Adri, on va t'envoyer ça puisque la box est dans la podcast production. Xavier nous avait envoyé ça de Grèce, le revendeur européen de cartes et qui est vraiment une crème parce que il nous a envoyé ça spontanément, il nous a contacté, c'est pour vous. Donc vraiment bravo, j'espère que tu nous feras une ouverture en live ou que tu likeras, tu enverras tout ça parce que Xavier et nous on sera ravis parce que c'est quand même un sacré lot et une belle ouverture et peut-être une sacrée pépite. Ouais, on espère que tu vas ouvrir un super hit, comme on dit dans le milieu. Voilà, et que Panini America, du coup, derrière nous suive et nous invite. Enfin, tu vois, ça y est, la gloire. Exactement. Souvenez-vous du Hit Machine avec Charlie et Lulu. Ça me revient, j'ai un flash comme ça. Yes. Voilà, et Adri, maintenant il est temps de parler du nouveau concours. Lequel de Adri? Parce que j'ai vu que tu l'appelais Adri, moi je suis un petit peu jaloux. Dispute de couple en direct. Voilà. Et bon, Adri, si tu veux nous dire le nouveau concours. Oui, alors, nouveau concours qui va se passer sur Instagram, mon Greg. Et on va pouvoir gagner des cartes qui nous sont, des paquets de cartes qui nous sont offerts par la Geek Factory. Yes. Donc, il va y avoir des paquets de hockey, il nous reste un peu de MLB. On vous fera la liste. Voilà, Melting Pot, on vous avoue, on a un problème de stock, on n'a pas noté précisément ce qui nous reste en stock. Donc, non, mais vous aurez quelques packs et puis des petites surprises qu'on glisse toujours à l'intérieur du colis. Et là, on le fait sur Instagram. Il faudra suivre Chris Nix, donc qui est sur Kixmaniac sur Instagram. On vous mettra le lien. Et Adri, tu peux nous dire la modalité? Eh ben, il faut poster une photo d'une carte avec une paire de baskets. Voilà. Ou alors une carte devant une paire de sneakers, c'est vous qui faites la mise en scène souhaitée et vous nous likez Podcart et Chris Nix. Donc vous pouvez la mettre soit en story,
soit sur votre compte et vous nous taguez et voilà, il y aura un tirage au sort. Et respectez bien toutes ces conditions, sinon vous ne serez pas éligible au tirage au sort. Parce que Greg, après, il s'énerve quand il fait les tirages au sort. Oh là là, ils ont beaucoup à participer, mais ils n'ont pas rempli les conditions, et puis moi je suis obligé de faire des tris, tout ça. Non, mais donc, c'est le problème, c'est l'huissier de justice derrière. Ouais, c'est ça, l'huissier de justice, Maître Magouille, il râle aussi, parce que ça lui fait plus de boulot. Non, mais après, il y a certains concours, on va dire, on peut être un peu plus souple, mais là, c'était quand même c'était une grosse biglo. Franchement, on a été sérieux jusqu'au bout et on s'est dit tant pis, avec 17 qu'on respectait. Et c'est Adrien, excuse-moi, parce que Adri, si je dis Adri, je vais faire gronder. Fais-toi plaisir. Non, c'est toi, Adri, c'est l'unique, c'est toi le patron, c'est toi le boss, excusez-moi. Et en parlant de souplesse, je sais que tu es très souple, Greg. Merci. Tu fais le grand écart sur 2 chaises comme Van Damme. Eh oui, j'ai des fois besoin de méditer un petit peu. Exactement. Mais je pense que je me brise l'adducteur. Hein. Ah bon? Oh non, ne déçois pas ton public souple. comme ça. Non, je suis pas souple du tout. Il faudrait que je m'étire un peu plus. Mais j'ai pas le temps. Mais tu as des belles chaussettes qui moulent bien le mollet et c'est ça qu'on aime chez toi. Bon, Adrien. Il n'y a pas que ça, on aime tout chez toi. Si on veut pas que l'épisode fasse 2 heures, on va s'arrêter là. Et à mon avis, c'est se déjà dire à très vite parce qu'on a encore plein de choses qui sont déjà enregistrées, qui nous attendent. C'est la rentrée, on est à fond. Adri va vous faire le montage rapidement, donc je pense que exactement, on vous réserve plein de surprises. Essayer de faire ça rapide et puis il y aura aussi des live vidéos, c'est promis. Allez, des bisous à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.